Bonjour à tous très chers auditeurs, bienvenue dans l'Optimcast. L'Optimcast, c'est le podcast de la musculation, la transformation physique et le bodybuilding. L'objectif avec Romain, c'est de vous offrir des clés, des réponses ou peut-être des pistes de réflexion autour de votre pratique de la musculation au travers de la nutrition, l'entraînement et le mindset. Je suis Anthony Mergou, coach sportif, infirmier en santé mentale, pratiquant de musculation depuis 20 ans et compétiteur en culturisme naturel. Et je suis accompagné de Romain Collat, compétiteur en culturisme naturel et pratiquant de musculation depuis 8 ans. Nous avons voulu que ces podcasts soient le plus vivants possible. Ainsi, il est possible que parfois certains sujets ne soient abordés qu'en surface. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, si vous souhaitez débattre, ou si tout simplement vous avez des interrogations, à nous les mettre en commentaire et nous y répondrons dans de futurs podcasts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue dans cet Optimcast numéro 3, en compagnie toujours de moi-même et de Romain. Du coup, Salut tout le monde. Optimcast aujourd'hui sur l'alimentation, la bonne alimentation en musculation. Comme d'habitude, au programme, donc on va commencer par un point prépa. Voilà, habituel. Ça sera à chaque début jusqu'au championnat de France, peut-être, et jusqu'au championnat du monde pour moi, peut-être, et peut-être pour Romain, on l'espère. Et puis ensuite, on passera donc aux questions-réponses, donc les questions que vous nous avez posées ou du moins des questions qui nous ont interpellés sur les différents supports sur lesquels on évolue avec Romain. Et enfin, on abordera le fond de l'affaire, la bonne alimentation en musculation. Donc, on va parler, je prends le petit sommaire établi par Romain, parce que c'est Romain qui a organisé le podcast. Donc, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Les différents types de régimes alimentaires, les différents paramètres à prendre en compte, calories, macronutriments, micronutriments, timing des aliments, les suppléments, la vision qu'on a de l'alimentation au quotidien, la souplesse, les écarts, la sèche pour qui, quand, comment, la prise de masse, pareil. Voilà, on va vraiment essayer de faire le tour du sujet. Et puis, c'est parti. Eh bien, je laisse la parole à mon ami Robin. Vas-y. Eh ben écoute, pour ce retour sur cette prépa, ça se passe assez bien. D'après toi Emmanuel, le coach de posing, j'ai un mois d'avance, donc c'est assez confortable. Tout de même, j'ai senti sur les 2 dernières semaines que niveau forme, ça déclinait un petit peu. Tu vois, pareil, la fin c'est pas mal installé. Fait intéressant que j'ai remarqué, vu que c'est vraiment ma première sèche. Je pensais que la faim allait être beaucoup corrélée au volume alimentaire que tu as dans l'assiette. Et finalement, j'ai plutôt l'impression que c'est essentiellement corrélé à ton état physique du moment, si tu vois ce que je veux dire. J'en parlais avec un pote au téléphone il y a quelques temps qui d'ailleurs écoute le podcast et je lui disais, mais en fait, la diète n'a pas bougé depuis le début de la prépa. Je suis toujours à 2700. Enfin, là, on a même augmenté pour ralentir un peu la perte de poids. Et pourtant, la sensation de faim, elle a vraiment évolué au fur et à mesure de la prépa. Et je lui disais, c'est bizarre, parce que tu vois, je commençais la prépa, donc fin de la prise de masse, tu manges beaucoup moins, 2700, c'est limite libérateur, quoi, pour l'estomac et la digestion. Tu te sens super bien. Et en fait, 5 mois plus tard, avec le même équivalent kilocalorique, eh ben, tu te rends compte que tu es complètement usé et que tu pètes la dalle, quoi. Tu as vraiment faim, alors que dans l'assiette, tu as exactement la même chose. Donc tu vois, c'est libéraux qui tombe. Moi, je me suis vraiment dit sensation de faim, corrélation, volume alimentaire dans l'assiette. Et en fait, c'est plutôt ton état physique du moment qui va impacter ça. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Je sais pas toi si tu l'as remarqué aussi ou si tu trouves que c'est vraiment dans l'assiette, mais pas tant que ça, je trouve. De toute façon, alors, même constatation que toi, hein. Je pouvais maintenir une diète très longtemps et en fait, c'est quand tu atteins un certain niveau de sèche et un certain kilo, un certain taux de masse grasse, en fait, où tu sens que le corps, il se met à réclamer. Vraiment, Ouais. tu sens que t'as la dalle. Et les gens, ils disent, ouais, mais t'as de la chance, t'as un gros volume dans l'assiette, etc. C'est ce que j'expliquais la dernière fois à un de mes élèves. Je lui disais, oui, c'est vrai que Romain, par exemple, il a de la chance, il a 2700 cales. Il a un très, très bon niveau de sèche, là, actuellement. Mais, ben, même si tu es à 2700 cales, si tu es vraiment, vraiment bas au niveau du body fat, tu crèves la dalle quand même. Même à 2700 cales, tu as l'impression de rien bouffer. C'est un peu cruel, mais parce qu'il y en a vraiment qui ne mangent absolument rien, hein, qui mangent très, très peu. C'est vraiment problématique. Mais voilà, en tout cas, c'est la même constatation que toi. Puis après, bon, ce qu'il faut savoir sur ta prépa aussi, c'est première prépa pour toi. Bah, pour moi aussi, finalement, parce qu'en fait, c'est là où tu te dis le bodybuilding et le culturisme, c'est autre, enfin, c'est de la musculation, évidemment, mais c'est pas que ça, hein.
c'est vraiment une autre discipline parce que Romain, du coup, c'est sa première compète. Moi, c'est avec Romain, on a débuté il y a 6 mois. Et en fait, une première compète, majoritairement, on peut avoir de la chance, mais c'est aussi une accumulation de données. Peut-être qu'on aurait fait les choses un peu moins rapidement, un peu plus doucement, si on avait su comment aller gérer Romain, etc. Donc le but, en fait, vraiment sur une première compétition, à part quand on a de la chance, je le répète, mais c'est d'accumuler un max de données, que ça soit sur, après, quand on suit encore plus longtemps, c'est encore mieux, mais que ça soit sur la prise de muscle ou justement la perte de poids, là, sur le déficit calorique et sur la sèche, après, de manière plus poussée. Donc là, c'est vrai que toi, on aurait pu peut-être, là, on a un mois d'avance, on le sait. On sait que comment tu es à ton poids actuel, etc. Donc, si un jour tu veux réitérer l'expérience, et en tout cas, tu auras toutes ces données-là pour te dire, OK, je vais peut-être plutôt rester à 3000 un petit moment, faire vraiment chuter à la fin parce que j'ai une perte rapide à ce moment-là. Voilà, je sais que je peux arriver au poids et qu'il faut que je sois comme ça pour avoir telle condition, etc., etc. C'est vraiment ça. Après, ça se fait sur plusieurs années ensuite pour devenir un bon compétiteur. Quand on a aussi des possibilités physiques et génétiques. Ouais, Mais après, ouais. pour une première, tu vois, je préfère être prêt un mois à l'avance et me dire, bon, je lève le pied plutôt que d'être dans le rush au dernier moment. Tu te dis, putain, merde, Ça, tu Ouais. vois, par exemple, ça me stresserait beaucoup de me dire, je suis pas dans les temps, je suis pas bon. Je préfère être en avance, lever le pied, me dire, bon, tranquille, et puis. Tu vois, là où je passe un petit clin d'œil à June, c'est que, et Emmanuel m'en a parlé et je suis complètement d'accord avec lui. June, elle avait su être très, très juste au niveau du timing. Elle avait su être très, très juste, même au niveau de l'entraînement, au niveau de la canalisation. Je n'aimais pas forcément la manière dont je m'entraînais parce que j'aime pas les tempos, tout ça. Mais peut-être qu'il faudrait que j'y revienne parce que je vieillis, hein, je le sais, tu vois. Moi, j'ai pas trop de douleur pour l'instant, mais je sais que ça peut vite venir. Mais June, voilà, elle avait été très, très juste, en tout cas, sur le timing à l'approche de la compétition. Ça veut dire qu'un mois et demi avant, je me disais, oh, putain, je suis pas sec et tout. Elle me rassurait, elle me rassurait. Et on a continué à aller doucement pour arriver au niveau où j'étais arrivé pour les championnats de France, tu vois, de l'année dernière. Donc, elle avait vraiment su ajuster les choses, être vraiment très, très juste dans le truc. Très, très, enfin, voilà, June, excellente. Au niveau de la préparation, c'était excellent. Franchement, top. Donc, mais ça, je pense aussi, ce qui était bien, c'est que j'avais déjà fait une première compète. J'avais déjà énormément de données. En tout cas, ça faisait des années que je faisais de la muscu, j'avais déjà fait des sèches et j'avais beaucoup, beaucoup de données. Du coup, je savais très bien comment je lui avais, enfin, en gros, on connaissait l'apport calorique qui allait me faire perdre. On savait à quel poids j'étais sec aussi, vu que j'avais déjà fait une compétition. On savait aussi comment il fallait pas que j'arrive sur scène parce que la première année, j'étais arrivé un peu moins plein. J'avais voulu tomber en dessous de mon rapport poids-taille pour être chez les légers. Du coup, bon, la taille, j'avais pas fait comme il faut, enfin, la mesure, et du coup, je m'étais retrouvé chez les lourds. Mais bref, et j'étais beaucoup mieux avec 1,5 kg de plus. Mais voilà, on avait en tout cas des données déjà qui ont permis d'ajuster le truc, tu vois. Donc c'est ça. Voilà. Et toi, comment ça se passe de ton côté? Moi, plutôt bien. Là, je suis à 80 kilos. J'ai pas envie, comme je disais, j'avais dit sur la vidéo, route de prépa. Du coup, je voulais être à. J'aimerais bien ne pas dépasser les 80. Après, même si je vais à 82, c'est encore acceptable. Mais et ensuite, j'ai pas envie de me mettre une grosse misère pour la sèche parce que le but, c'est quand même que je t'accompagne et qu'on passe un bon moment, surtout entre potes. Donc voilà. L'objectif, ça serait ensuite que je sois à 60. Je pense qu'à 75, 74 comme à la compète, ça peut déjà être bien. Si j'arrive à faire tirer plus parce que j'ai le temps et parce que ma vie le permet, que je me sens bien, je le ferai pour essayer même de descendre encore pour aller tirer une bonne sèche. Parce que là, c'est plus l'objectif aussi de toujours. Il y a ce petit côté, tu sais, performance, tu vois, même au niveau de la sèche, voir un petit peu. Et puis au niveau de l'objectif, après au niveau de l'entraînement, le but c'est surtout de pas me blesser. Donc parce que mine de rien, je sens, alors j'ai pas de vraie douleur, mais j'ai des petites gênes parfois, et je sens quand même avec le temps. Et c'est rigolo parce que j'ai écouté la dernière fois, je crois que c'est Rudy d'ailleurs qui avait fait un truc. Et je sens qu'avec le temps, tu vois, la récupération est vraiment, là je l'ai senti un peu cette année, je pense, mais la récupération est vraiment moins bonne. Alors aussi parce que je suis repassé à plus de volume, je pense. Mais je sens que la récupération, tu vois, elle est plus là de la même manière, quoi. Tu sens que les tendons, ils vont tirer un petit peu plus. Tu vois, quand tu vas passer à des trucs, tu vas te dire, ouh, tu vois, j'ai des pertes de souplesse qui sont plus longues qu'avant. Avant, moi, je suis très, très souple. Et après une séance jambes, je pouvais retaper le grand écart, enfin, partiellement, tu vois, mais vraiment à ça du sol, quoi.
Et là, je sens qu'il me faut 3-4 jours pour récupérer vraiment toute ma mobilité. Bon, après, je me mets des sacrées séances dans la gueule aussi avec des grosses intensités, hein, toujours, parce que c'est ce qui m'amuse. Mais je sens que voilà, il y a des exos où je peux me le permettre. Et tout ce qui est tir, tu vois, j'avais recommencé à essayer un peu d'écarter incliné, de choses comme ça, parce que je n'aimais pas trop les poulies de la salle qui sont pas réglables. Mais en fait, même, tu vois, au bout d'un moment, je sens que ça tire un petit peu, tu vois. Faut que je m'arrête parce que sinon, je sais que je vais traîner une merde pendant hyper longtemps. Voilà. Et puis surtout que, tu vois, alors Richard nous a fait un petit truc sur le posing. Mais c'est pareil, en fait, en vieillissant aussi, on pâtit un petit peu plus de nos pathologies, tu vois, de ce qu'on a ramassé quand on était jeune. Moi, je m'étais fracturé la clavicule à gauche. Ça a tenu très très longtemps, mais j'ai toujours eu des petites raideurs à une épaule et j'ai tendance à me faire des petites tendinites, tu vois. Et je sens qu'en fait, ce côté-là, il devient de plus en plus, ça devient de plus en plus précaire. Il faut vraiment que je fasse gaffe, tu vois, dans le temps. Parce que j'ai une grosse instabilité d'épaule. Je sais pas si à l'époque, il n'y avait pas eu déjà une petite rupture ou quelque chose, tu vois, au niveau de la coiffe dans l'accident et que ça n'a jamais été diagnostiqué, mais j'ai toujours eu une grosse instabilité sur l'épaule gauche, tu vois. Voilà. Donc là, Parce que ça se voit sur ton posing, ça? ouais, bah, tu vois, j'ai des manques de rotation, j'ai une épaule plus basse et une épaule plus haute. Et Ouais. principalement, j'ai même des vieilles photos de 2015, tout ça, où tu le vois déjà, ça, en fait. Je suis un peu décalé. Moi, je le vois encore plus parce que je me connais et que, tu sais, on s'observe toujours beaucoup. Mais moi, j'ai ça. Et sur le posing, tu peux le voir sur certaines poses où je suis obligé d'abaisser les épaules, de me réajuster au niveau du bassin et tout. Parce que je sais que j'ai des décalages au niveau du bassin, la ligne d'épaule, etc. Tu vois. Après, c'est descendu en chaîne, en fait. Mais voilà. Ok, et donc la sèche, tu vas lancer 5 ans. Tu penses que tu en as pour combien de mois à peu près? Ah, je pense que si je suis pas trop dégueulasse, pour arriver à 74 kilos, il faudrait que je perde là 6 kilos, 7, 8. Peut-être que pour perdre 8 kilos, je vais devoir peut-être juin, mai ou juin, tu vois. Ouais. Ouais, Bon, mai, juin, ça va, ça te fera pas tirer trop longtemps. bah, juin, juillet, août, septembre, octobre. 5 mois, je pense, plein. Ouais. Ça veut dire à peu près 1,5 kg par mois. Ouais, c'est pas. Ouais, franchement, ça va. Ça va. Après, j'ai repris aussi un peu plus d'activité physique en dehors de la muscu avec mon taf. Je marche beaucoup et tout. Donc là, Donc, ça va tomber ça va super tomber vite. plus vite, ouais. Ouais, je pense. Ouais, bah, c'est bon, tu vas arriver écorché, tu vas gagner. Non. Non. Là, je pense, tu vois, on le disait. Alors, on va tous les deux concourir à la WNBT avec Romain. C'est World National Body Training. Alors, ils ont appelé ça Body Trained ou Trainer, je sais plus. Avant, c'était la World National Bodybuilding, Natural, pardon. World Natural Bodybuilding, pardon. Et du coup, en fait, c'est la Fédé qui est. Nous, on est dans la fédération officielle de culturisme qui est rattachée à la Fédération française de force. Et du coup, là, le niveau, ils ouvrent plein d'open en France, enfin 4. Toulouse, Bordeaux, Paris, et puis Chabeuil, du coup. Donc voilà, un peu partout en France. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup de compétiteurs, donc ça va faire des plateaux plus compétitifs, ça c'est vraiment cool. On espère, en tout cas, on touche du bois. J'espère qu'il y aura toute la bonne com derrière et tout pour voilà. Et du coup, à mon avis, ça va être bien compétitif cette année. Donc ça va être cool. Voilà. Déjà, là, tu vois, ils ont organisé des qualifs à Paris. Tu te dis, normalement, Paris, gros vivier, je pense que ça peut déjà ramener pas mal de monde. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Ça va être cool. On passe aux questions? Allez, c'est parti. Allez. Dis-moi tout. Est-ce que toi, tu as reçu des questions de ton côté ou pas? Non, mais t'en avais deux, il me semble. Non? Bah, écoute, moi, j'ai reçu un message de Chen sur le forum SP qui nous pose une question sur l'alternance des séances, sur les formats type half body, PPL, full body, etc. Alors, je pense qu'Anto pourrait amener un point de vue assez intéressant là-dessus, étant donné qu'il a beaucoup testé de méthodes. Ma question est de savoir, dans une optique de faire un programme avec une fréquence plus élevée, type half body, PPL, split, etc., vaut-il mieux garder les mêmes exercices ou plutôt effectuer des exercices différents? Type, tu as ta séance upper 1, upper 2 ou alors pool 1 ou pool 2. Est-ce que sur tes deux séances, tu vas garder les mêmes exercices ou est-ce que sur ces deux séances, tu vas essayer de varier soit le matériel, soit l'angle? Tu veux que je réponde en premier? Je donne mon avis en premier? Comme tu veux. Ouais, alors, moi j'ai testé pas mal de trucs. Moi, ce que j'aimais bien faire, alors maintenant je peux plus le faire, mais ce que j'aimais bien faire, par exemple, quand je faisais un half body, upper, lower, en gros,
Alors, c'était un niveau de pratique, on va dire, intermédiaire. Bah là, en fait, quand j'étais à un niveau de pratique plutôt débutant, je faisais les mêmes mouvements séance en séance. Donc, je faisais upper, lower. Je refaisais les mêmes mouvements parce que je pouvais avoir une grosse fréquence. Par contre, après, en évoluant, forcément, j'ai dû varier un peu plus les mouvements parce que je sentais que je récupérais plus d'une séance upper à une autre séance upper. Donc là, je pouvais varier. Ça me permettait de retaper les angles. En fait, à un moment, j'ai fait du gun deal, hein, très clairement. J'ai pris la méthode de Lavier. J'ai fait le programme de la méthode de Lavier en half body. Hein. Enfin, adapté parce que j'avais pas le matos et tout, mais voilà. Après, par contre, à prendre en considération, on demande s'il faut changer d'exercice. T'as pas non plus 36 000 exercices qui te conviennent, donc tu vas pas non plus avoir une grosse variabilité d'exercices, à part si t'es dans une salle de malade. T'es dans une salle à l'américaine et t'as 10 entre guillemets, t'as 15 hack squats ou j'en sais rien et machin, et t'as de la presse à cuisse à foison et tout, mais globalement, en France, c'est assez difficile d'avoir une très très grosse variabilité dans les mouvements. Quand tu évolues, par contre, c'est sûr que quand tu passes à un niveau avancé comme le mien, et c'est pas forcément au niveau de la charge, hein, ça c'est important à comprendre. Là, par contre, moi, je suis obligé d'avoir une variabilité un peu dans les mouvements et de varier un peu mes séances parce que je sens vraiment, comme je dis, c'est pas vraiment des tensions, c'est pas vraiment des douleurs vraiment lanciques, tu vois, qui vont me perturber et tout, mais je sens qu'il y a des zones, les zones récupèrent moins vite en fait. Et du coup, le fait d'alterner, ça me permet de garder quand même ma fréquence au moins d'une fois par semaine, parce que même à d'une semaine d'intervalle. Hein. Là, tu vois, j'ai fait les cuisses lundi, un peu hardcore. On est jeudi, ben mes cuisses elles sont encore courbaturées quoi. Enfin, je sens que je récupère, je mets du temps. Après, je mets des grosses intensités, mais je sens que je mets beaucoup de temps, tu vois. Donc, ben enfin, refaire les mêmes mouvements, c'est sûr que ce serait pas lucratif. Et je l'ai vu avec le front squat, plus je l'espaçais, plus je gagnais facilement. Par contre, je peux peut-être me refaire des séances un peu différentes. Et après, il va surtout falloir varier les traumatismes. Et ça, Gundy, il en parle très bien avec l'alternance TNT, hein, à mon niveau. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre du niveau de la personne. Je pense qu'au début, on peut avoir une grosse répétition de mouvements parce qu'il n'y a pas 15 000 mouvements qui vont convenir. Ensuite, plus le niveau passe, plus on doit changer les mouvements de séance en séance, plus on doit ensuite espacer les mouvements. Et puis, quand on arrive à un niveau avancé, après, de toute façon, l'entraînement, il devient presque, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'écoute de son corps sur le moment, quoi, tu vois. Et dans la période, hein, ça devient, on en vient vraiment à là. On comprend pas trop gun deal, mais c'est vraiment ça, hein, tu vois. Là, par exemple, je sais que les tractions, j'en ai fait beaucoup. Là, il faut que je me calme. Vraiment, j'ai senti l'épaule, elle a dit, mon pote, tu vois, je commence à avoir des petites laxités et tout. Et c'est pas forcément dû, parce que ça aussi, on va me reprendre, mais on en parlera après. Tu vois, au mouvement, enfin, à la façon d'exécuter le mouvement lui-même et tout. C'est que je sens que mettre du lourd sur les tractions, là, c'est bon, j'ai fait mon quota, ça progressait plus. Et je sens que, tu vois, il y a des petites tensions qui s'installent après. Donc là, à un moment, c'est le moment où il faut que j'arrête, je sais, et que je passe à autre chose, sinon je vais avoir des petites douleurs qui vont revenir et tout, et ça, c'est pas possible. Donc Et si voilà. tu gardes la même fréquence de traction, mais que par contre tu prends le parti pris de varier ta prise, par exemple type prise classique et puis après prise serrée, est-ce que tu penses que ça peut te redonner un peu de marge niveau récup ou est-ce que vraiment quand tu tapes dans l'épaule et puis ça récupère pas entre. Ah, faut vraiment passer à une variante un peu différente. Et encore, j'ai envie de te dire, moi, je sens qu'en fait, je dois passer, par exemple, passer un mouvement qui est, il peut être un peu sur le même pattern, tu vois, donc un tirage vertical, mais ça doit vraiment être un mouvement qui doit se différencier. Donc, par exemple, passer à la poulie avec une prise, là, voilà, là, j'ai fait poulie supination, zéro problème, tu vois. Bah, la poulie est moins traumatisante, tout est moins traumatisant, mais je sens que là, je dois descendre un petit peu au niveau du traumatisme de l'épaule dans cette configuration-là, tu vois. C'est un peu Okay. pareil de partout, tu vois. Ou alors, autre exemple, je me fais un peu l'avocat du diable, imagine que sur le développé couché barre, tu commences à cramer avec une répétition x2 dans la semaine. Est-ce que varier la deuxième fois dans la semaine avec des haltères, tu penses que ça peut te relancer ou le pattern est vraiment trop similaire et puis ça tape pareil? Chez moi, ce sera trop similaire, c'est sûr. Ouais. Enfin, moi, je le sens, hein, je le sais. Hein. Déjà, sur une même séance aujourd'hui, pour vous parler de l'évolution du training, si deux mouvements se ressemblent trop, je perds direct en force sur le deuxième mouvement. J'ai la perte tolérable qui existe plus, en fait, clairement. Et je sens même que là, tu vois, je me fais encore deux gros exos, mais ça passe plus. Hein. Très franchement, si je fais un développé couché à fond, je fais 3-4 séries d'un mouvement. Et encore 3-4 séries, je suis gentil parce que déjà la troisième, mais non, je sens même une baisse de force. Même si je force pas RPE 9 hein, ou 10, tu vois. Je sens qu'au bout de deux séries, déjà, la troisième série, c'est celle qu'il faut et il m'en faut pas une de plus.
Ou alors je brasse vraiment, je suis vraiment RPE 7, 6 sur les premières, tu vois. Mais en fait, après, je pousse assez loin aussi en intensité. Mais le deuxième mouvement, s'il se ressemble trop, il est mort. Je fais rien en fait, vraiment rien, tu vois. Je brasse de l'air, quoi. Là, je l'ai vu Même aux si tu varies tractions. l'angle. Bah regarde, je l'ai vu aux tractions. J'ai fait rowing planche prise large. Après, j'ai fait un rowing coude serré avec halter en série longue. Le rowing planche, je prends lourd. Le rowing halter, je prends léger, tu vois, pour mon dos. Et en fait, le fait qu'il y en ait un lourd, un léger, c'est pas la même demande. Et du coup, ça passe, tu vois. Et avec mon rowing un bras, du coup, c'est mon rowing en série longue à un bras. Du coup, le mouvement est vraiment différent du rowing planche où je prends assez écarté, etc., pour taper sur la largeur. Donc, dans ce schéma-là, ça passe. Par contre, après, je me suis tourné vers les tractions, bah, c'est quand on était samedi ensemble, tu vois. Je me suis tourné vers les tractions. Tractions, j'ai pu faire une série, j'en ai fait 20. Et je sentais qu'en fait, il se passait rien musculairement, tu vois. En fait, je fais mes 20, tu vois, j'envoie mes 20, et je me dis, putain, c'est dur. Dès le départ, je suis ralenti, j'ai une perte de vitesse, etc. Et je sens que, tu vois, la 20e, à la fin de ma séance, bah, il s'est rien passé dans mon dos, quoi. Et après, j'ai fait une deuxième série, j'en ai fait 17, mais à la mort, quoi. Et en fait, ma perte de force, elle est beaucoup trop importante, et pourtant, j'ai pris des temps de récup de fou. Et là, ça veut dire que le mouvement, il sert plus à rien, quoi. Parce que, en fait, j'arrive à en taper 30 ou 40 en première exo, des tractions, même peut-être plus, tu vois. Enfin, là, ça servait à rien, typiquement. Ouais, Donc, non, mais je vois tout à fait de quoi tu parles. Des fois, ça m'arrive. Je me dis, putain, j'ai le jeu pour relancer une série. Relance une série supplémentaire. Et en fait, tu te dis, mais la perte passe, mais musculairement, il n'y a plus rien, quoi. Tu sens que les connexions, c'est plus pareil, l'intensité, la contraction. Tu te dis, bon, bah, c'était une série un peu dans le vent, quoi. et du C'était coup, nerveux, articulaire. bah, complètement. Et du coup, tu te mets à comprendre Gunil. Ouais, Mais comme d'hab, en fait, faut le vivre pour le comprendre. Gundil, voilà, faut le vivre pour le comprendre. ouais, donc la chaîne, je lui dirais, le niveau qu'il a, il est pas non plus, il fait pas de coucher avec 100 kilos, tu vois, donc il peut garder la même variante sur ces deux séances. Par contre, à terme, quand on va arriver sur un niveau intermédiaire, on va dire plus confirmé, effectivement, en termes de longévité, il faudra peut-être varier entre les deux séances. Et encore, quoique, moi, j'aurais quand même plutôt tendance à lui dire de passer sur un split, tu vois, Ouais, plutôt que de vouloir faire cette fréquence x2. Enfin, moi, j'ai quand même cette préférence, largement, de vouloir concentrer mon volume dans une même séance plutôt que l'éparpiller dans la semaine. Parce que je me dis, si par exemple, je fais 2 développés dans la semaine, bah, si j'ai un seul exercice PEC sur une séance, honnêtement, j'ai l'impression, à titre personnel, que j'ai rien fait, quoi. Enfin, je rentre chez moi, je serais pas allé à la salle, ça serait pareil, tu vois, avec un seul exo. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais après, voilà, c'est le côté aussi du ressenti et de ce que tu attends de ta séance et tout, et du côté un peu sportif de la musculation et du plaisir pris à l'entraînement, au-delà même de la finalité de l'objectif, tu vois. Parce que, ouais, je suis un peu comme toi. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, il y a même des séances qui me font chier, quoi. Tu vois, déjà, je te disais la dernière fois, j'aime pas faire les jambes, mais j'aime bien faire du squat, tu vois. Ou j'aime bien faire de la presse à cuisse série longue parce qu'il y a une notion de défi et il y a une notion sportive. Mais de la même manière, tu vois, j'aime pas faire les pecs. Les pecs, ça me gonfle, en fait, de faire les pecs. Je trouve ça ennuyeux. C'est pas fatigant. Je trouve ça emmerdant. Tu pousses, ok, mais il n'y a pas cet effet, comment dire, global où tu te dis, putain, tu vois. Donc, par contre, j'aime bien le mouvement du développé couché. Enfin, il y a toujours un consensus, tu vois. Enfin, il y a toujours des consensus à faire, etc. Pour trouver un petit peu aussi ce qui nous botte un peu à l'entraînement. Et je suis assez d'accord avec toi. Ouais, tu te fais chier, en fait, faire un mouvement. Mais c'est ça. que c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui pour continuer à progresser et pour pas te niquer, tu vois. Donc c'est un peu faut trouver le truc. Ce que moi je cherche actuellement à l'entraînement, hein. Typiquement, je suis en train de faire, je fais plein de petits tests pour voir ce qui me permet d'avoir le moins de petites gênes, de petites douleurs, mieux récupérer, tu vois. Là au niveau des cannes, j'ai l'air d'avoir trouvé un truc qui est plutôt bien, tu vois. Donc ça c'est cool. Et par contre, c'est plus au niveau des épaules et des bras, tu vois, où je sens qu'il y a des tensions. Donc, il faut que je gère bien mon truc. Et donc, je cherche. Ok. Voilà. Question Donc, suivante. ouais, allez, vas-y. Allez. Je veux te demander ton avis jusqu'où est-ce que tu pousses la standardisation de ton amplitude? Moi, Ouais. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être très, très à cheval sur l'amplitude vraiment identique à chaque répétition au centimètre près, ou est-ce que tu te laisses une certaine laxité?
Alors, c'est mon avis, de mon expérience. Mais après, de toute façon, comme je le dis souvent, un outil est bon à un moment donné dans un contexte. Donc là, en fait, ça interroge directement, je trouve, la triche en musculation. Parce que la standardisation, ça parle déjà du cadre technique. En fait, en powerlifting, en crossfit, etc., ou dans les activités sportives en général, et notamment de performance, le cadre technique est préétabli. C'est-à-dire que pour faire un squat qui soit validé en compétition en power, alors tu peux avoir de la variabilité, mais il n'empêche, il faut passer la parallèle, blablabla. Bla, bla, bla. En bodybuilding, ça n'a rien à voir. On cherche à développer un physique et c'est un processus qui est un peu plus complexe. Voilà, il n'y a pas, y a pas vraiment de consensus fixe sur ce qui va vous aider. Enfin, il y en a un petit peu, mais on voit encore que l'hypertrophie, c'est assez flou. Hein. Donc, en fait, les bonnes règles, ce sont vos propres règles. Et vos propres règles, le cadre technique, il vous appartient. Il est personnalisé. Et la variabilité du cadre technique, elle vous est encore personnalisée. Entre ce que vous allez pouvoir supporter, par exemple, est-ce que vous allez arriver à cheater, j'en sais rien, des tractions, est-ce que vous allez pouvoir cheater un curl parce que vous n'allez pas avoir de problème de dos et du coup vous allez pouvoir envoyer un petit peu, etc. Voilà. Est-ce que ça va vous être rentable de tricher ou pas? Il y en a qui vont avoir les mêmes triches et ça va bénéficier ou non. Et après, de manière générale, en tout cas, voilà, ça interroge directement ça. C'est à chacun d'établir son propre cadre. Après, il faut qu'il y ait une variabilité dans le cadre, dans tous les cas. C'est-à-dire que c'est la standardisation extrême à outrance qui va empêcher le bon mouvement et la performance et qui va empêcher l'atteinte des objectifs. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est s'enfermer en fait. C'est à être trop rigide. En fait, on va se bloquer. On va se bloquer parce que les processus d'hypertrophie, c'est pas avoir une belle technique, un beau mouvement tout le temps. Le corps et puis ça, en fait, vu que c'est relatif à chacun, ce qui est un beau mouvement et une belle technique, déjà là-dessus, on a tout dit quoi. Et votre corps, il fonctionne pas comme ça, c'est à peu près sûr. Là, tu vois, j'ai passé une perf au front squat. Je sais pertinemment que ma perf, elle est faillible techniquement. Je sais que je suis à la parallèle, mais c'est le consensus que j'avais fait avec moi-même pour valider mon objectif parce que c'était mon kiff d'atteindre les 10 fois 130, de les réatteindre une fois. Pareil, je sais aussi que des fois, je chasse un peu du cul quand je lève la barre, tu vois. Mais je sais que ça va pas me poser de problème au niveau du dos. J'ai aucun problème. Je sais que ça va pas me poser de problème, même parce qu'après, j'ai plein d'autres exercices derrière pour l'hypertrophie. Mais je sais aussi que c'est pas l'optimum pour bénéficier du front squat pour l'hypertrophie, tu vois. Par contre, après, il y a un truc de vrai, c'est que j'ai supporté une barre à 130 pendant 10 répétitions, soit pendant à peu près 1 minute 30 avec reste pause. Je sais qu'après, quand je vais passer avec une barre à 110, elle va me sembler légère derrière. Et je vais avoir le mental pour aller chercher de la rep en full amplitude, tranquille, avec un truc qui va être beaucoup plus bénéficiaire pour l'hypertrophie. Donc ça aussi, c'est peut-être pas le plus efficace pour l'hypertrophie, mais il faut aussi penser au continuum dans la variation du cadre technique. C'est-à-dire que des fois, on sort un peu du cadre technique parfait qui nous permet de générer soi-disant, parce que ça on le croit, le maximum d'hypertrophie pour pouvoir travailler d'autres qualités qui vont ensuite se répercuter quand on va revenir sur un mouvement plus qualitatif, tu vois. Donc, voilà, à mon sens, il faut se laisser une marge de manœuvre par rapport à tout ça. Voilà, j'y ai réfléchi. Je suis assez d'accord. Je trouve que vraiment vouloir faire une fixette sur cette standardisation et amplitude, c'est vraiment se créer des chaînes soi-même pour sa progression. Je pense aussi qu'il y a un moment pour tout, tu vois. Nous qui fonctionnons en cycle de progression, quand par exemple vous évoluez entre 10 et 20 reps, quand vous êtes entre, je sais pas, 10 et 14, c'est facile. Justement, c'est facile. Est-ce que c'est pas le moment d'être plus technique, de vraiment réancrer le mouvement, faire quelque chose de propre, quitte même à mettre un petit peu de tempo, vraiment à se jauger, vraiment mouvement propre. Par contre, au bout d'un moment, on sait que quand on va arriver vers 16, 17, 18, 19, 20 reps, là, va falloir lâcher les chevaux et envoyer pour passer de la perf. Donc en fait, on peut pas toujours être dans le contrôle et d'y progresser à l'entraînement. Il faut alterner ces phases de je travaille mon mouvement, j'essaie d'être propre, appliqué, je suis investi. Et puis l'autre phase où là, par contre, il faut envoyer de la rep, il faut envoyer de la perf. Et là, je bourre un peu comme un gros salopard pour progresser à l'entraînement. Mais après, tout ça, c'est des phases qui se suivent les unes et les autres. Et comme dit Anto, il faut voir ça sur le long terme. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et ouais, non, parce qu'il y a eu. Là, j'ai vu, il y a pas mal de trends qui sont passés sur la triche et tout, c'est rigolo. Moi qui cheat pas mal mes mouvements en fin de cycle, tu vois. C'était. Bref, enfin. Après, moi, en tout cas, j'ai vu des bénéfices dans ma pratique personnelle. À cheater un petit peu, à revenir à du propre, comme tu le dis, réintégrer du tempo, un peu de technique quand c'est facile. Et puis quand c'est dur et qu'on est dedans, on essaie d'envoyer au maximum
dans son cadre technique, mais on accepte qu'à un moment, ça en sorte un peu pour aller valider l'objectif. Et puis, parce que aussi, n'envisagez pas l'hypertrophie, je le répète, mais n'envisagez pas l'hypertrophie comme un processus d'entraînement unique, etc. Et comme un continuum, en fait, je suis que dans l'hypertrophie. À un moment, il peut y avoir des bénéfices à faire autre chose qui va se répercuter ensuite. Voilà. J'avais une dernière question qu'on va essayer de faire très rapide. Ça annoncera peut-être un prochain podcast. Niveau études scientifiques, j'ai entendu dire que ce qui compterait surtout l'entraînement, c'est les 5 dernières répétitions d'une série. Qu'est-ce que tu penses de ça? On va pas parler de ça, mec. Ah non, on n'aura pas le temps. Jamais. Non. Ah putain, mais quelle merde. Non, mais c'est de la merde. Enfin. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est mal traduit. En gros, les gens, ils se disent, bah, du coup, il faut faire 5 reps, tu vois. Faites du 5 reps de partout, les mecs. Qu'est-ce que tu veux? On en reparlera. On fera, je pense, un podcast spécial études scientifiques. Ouais. Mais non, effectivement, non, mais encore une fois, c'est une question que j'ai entendue à un moment. Et très honnêtement, c'est des choses. Enfin, je sais pas toi quand tu as commencé la muscu, mais c'est la première fois que j'ai entendu quelque chose comme ça en 8 ans. On m'a dit, ouais, mais c'est les 5 dernières reps qui comptent. Et je me suis dit, putain, mais qui a dit ça? D'où ça sort, quoi? Parce que ça me semble surréaliste, tu vois. Non, mais je pense que déjà, il y a beaucoup de mésinterprétations. Et ça laisse la porte ouverte. En fait, le problème, c'est même pas que qu'ils aient établi que les 5 dernières raids comptaient. Ok, c'est cool, les gars. Non, mais c'est bien. Peut-être que sur une série de 20, bah, c'est les 5 dernières qui vont vraiment être productives. Oui, mais parce qu'il y a eu les 15 autres derrière et qu'il y a une raison d'avoir les 15 autres derrière et de faire des séries de 20. Enfin, bref. Mais le truc, c'est surtout que du coup, l'interprétation qui est faite, c'est qu'il faut faire du 5 reps, quoi. Il faut faire entre 5 et 8 reps de partout. Bah, faites, on verra. Et on en reparle dans 15 ans. Mais qu'est-ce que tu veux dire aux mecs? Ils s'entraînent depuis 3 ans, les gars, et puis ils vont te dire, faites du. Bah ouais, faites les mecs, c'est bien. On en reparlera dans un podcast d'études. Ouais, on en parlera, ouais. Là, on va trahir les types par trop tard. Ouais, mais surtout que c'est des mecs, je te dis, qui sont jeunes, qui disent ça, qui s'entraînent depuis 3 ans, qui ont eu 3 études ou qui répètent ce qu'on dit à un mec qui fanatise, enfin, tu vois, qui répète, qui suce la bite, hein, on va le dire. Non, pardon, putain, je vais pas couper. Non, tu laisses. Non, mais qui ont qui fanatisent des mecs sur des mecs en plus qui sont souvent plus, tu vois, qui ont un avis un peu plus mitigé pour répondre à la globalité, mais eux, en fait, ils se concentrent sur une info et vas-y, ça trouve. Des fois, sont débutants. Hein. Des fois, tu as des types, c'est les pros des études scientifiques, mais par contre, ils ont 35 de tours de bras, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, bon, les gars, à un moment. Ouais, c'est ça. Non, mais ils ont pas. Ils s'entraîner pour voir comment ça marche. Ouais, puis même si t'as un gros tour de bras, tu vois, tu dois penser aux gens à qui tu communiques les choses. Tu vois, ouais, et voilà, il faut penser que si toi, c'est cool, tu développes peut-être un 5 reps pour avoir passé beaucoup de temps dans les salles, pour avoir beaucoup pratiqué. Enfin, tu peux pas avoir un consensus unanime pour tout le monde. Enfin, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas donner une donnée et dire c'est comme ça que ça marche. Mais mec, t'as rien compris. Personne ne sait comment ça marche. Enfin, on a quelques pistes et données, mais il y a encore tout à découvrir, en fait, dans l'hypertrophie. Tu vois, Gundy le disait, il dit un jour, on découvrira comment aller plus vite pour prendre du muscle. Il dit, pour l'instant, on est lent dans notre prise de muscle. Il dit, il y a un truc qu'on ne sait pas encore. Tu vois, il le dit, hein. Donc, voilà. Bref. Donc, ça annonce la couleur du prochain épisode. Ouais. De toute façon, croire qu'on sait tout, enfin, je sais pas. Mais qui pense tout savoir. Bon, allez, pour te détendre, tu nous lances sur la diète ou pas? Allez, vas-y, on parle de la diète. Je vais prendre le portable avec les infos. Avec le sommaire. Alors pour toi, à titre perso, ça te semble être quoi le bloc le plus important dans l'alimentation, vraiment on va dire la donnée un peu reine, qui vraiment prédomine tout Pour moi, le truc qui domine tout, ça dépend du niveau déjà. Ça dépend de l'investissement déjà de la personne dans l'alimentation à la base. Ça dépend de son éthique aussi au niveau de l'alimentation. Ça dépend de ses croyances, du coup. C'est un peu en lien avec l'éthique, mais ça dépend de ses croyances. Est-ce que tu penses que tu es allergique au gluten? Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu penses que tu as des problèmes avec le lait? Est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que tu en as vraiment? Tu vois, il y a ça qui va jouer. Il y a tellement de choses que. Alors, j'affine
j'affine un peu ma question. Disons, le débutant, comment on commence la musculation? Pas d'allergie, pas d'intolérance, pas de restrictions végé ou vegan. Le mec, il peut y aller franco, quoi. Il peut y aller franco. Bah là, alors là, déjà, ça va être une évaluation physique, voir d'où il part, voir comment il mange déjà de base, voir l'apport calorique. À partir de ça, déjà, tu peux établir ensuite. Si par exemple, on va prendre des profils. Si tu as un profil, toi, je sais pas ce que tu en penses. Quelqu'un qui est très très sec de base. Adolescent, il mange pas mal, tu vois. Il est très très sec et il mange pas mal. Il se met à la musculation. Première chose que je vais lui dire, c'est bouffe. Ah, te pose pas de questions. Monte tes glucides, tu vois. Augmente un peu tes protéines. D'accord. Tu vois. Si maintenant, J'en reparlerai. J'en reparlerai à la fin de l'alimentation pour un débutant. Moi, ce que j'ai fait quand j'étais étudiant, bon, il n'y a pas besoin de balance. Hein. Là, faut. Tu ouvres le bec et tu envoies, c'est le tapis roulant. Quoi. Bah voilà, ouais. Après, oui. à un moment, voilà, si tu as le terrain pour, en tout cas, tu peux. Si tu es gras, la question, il faut bien la réfléchir. Si tu es gras, c'est déjà que tu manges en surplus. Est-ce que tu as besoin d'augmenter les choses? Non, peut-être voir un petit peu dans l'alimentation. Voilà, ça va dépendre de l'investissement que tu as envie de fournir. Et souvent, si tu es jeune un peu à fond, voir un petit peu dans l'alimentation pour faire un rééquilibrage alimentaire, du coup, comme on aime bien en parler de ça, faire un rééquilibrage alimentaire. Et à partir de là, pousser à la salle, t'entraîner et voir comment ça évolue avec le rééquilibrage, tu vois. Au niveau de la, parce que t'es déjà en surplus. Déjà, si tu manges bien et que tu t'entraînes, tu rajoutes du sport, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, qu'est-ce que ça donne pendant quelques mois? Alors, et après, pour préciser, tu dis si tu es gras, mais c'est quoi pour toi être gras? De visu, à quel moment tu te dis, bah là, c'est trop, faut que j'arrête? Bah, là, on parle d'un débutant, donc quelqu'un qui commence, hein, on est d'accord? Ouais. Ou même débutant, semi-débutant. Ah, pour moi, dès que tu vois plus tes abdos, après, ça dépend ce que tu fais et quelle idée tu as d'un bon physique aussi. Hein. Je parle vraiment, on va dire, pour atteindre un physique type enfin, ouais, ça dépend. Enfin, ça, après, c'est très relatif, tu vois. Mais on va dire que, pour moi, en tout cas, dans mes critères, enfin, dans mes critères pour la progression, pour la santé, et aussi pour. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu t'aimes pas aussi. Enfin, ouais, clairement, c'est plutôt psychologique, en fait. À partir du moment où tu t'aimes pas ton taux de masse grasse, t'aimes pas ton physique, enfin, souvent, tu fais de la muscu pour ça, mais du moins, voilà, à partir du moment où toi, tu te trouves gros, clairement, que ça soit justifié par l'IMC. C'est pas pour rien qu'il y a l'IMC aussi à prendre en considération. Il est faux pour les gens qui font de la muscu et c'est pas à prendre à 200%. Mais en fait, je veux dire, si t'es gras, que t'es bien dans ta peau, pourquoi t'irais perdre du poids? Tu vois? Parce qu'il y a des mecs qui aiment bien être gras. Ouais. Moi, j'aurais été un peu plus exigeant. J'aurais commencé à dire si tu vois pas tes abdos, faut peut-être commencer à tirer à cette là. Ouais, ça, mais après, ça, c'est mon critère personnel. Après, je sais très bien que selon l'âge et les antécédents, pour certaines personnes, on va pas se mentir, voir ses abdos, déjà, t'as le ventre plat, c'est déjà pas mal. Ouais. J'imagine, par exemple, le type qui a 40 balais, qui n'a jamais fait de sport, sédentaire au possible. Là, oui. Après, forcément, le jeune qui débute, qui a 18-20 ans, qui est pas spécialement gras, je vous dirais, écoute, garde tes abdos tout du long. Ça sera déjà pas mal. Bombarde la bouffe et puis voilà. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ça, c'est nos critères à nous. Après, j'ai envie de dire, l'essence même de la musculation, c'est de se sentir bien dans sa peau et son corps, tu vois. Donc après, tu as des gens, enfin, j'en ai vu en salle, tu vois, qui étaient, enfin, du moins, qui pour moi, j'aurais pas aimé être à ce stade au niveau graisseux, tu vois, et qui eux étaient OK avec ça, ils se sentaient super bien, ça leur faisait plaisir. Et leur kiff, c'était de pousser à fond et pouvoir être même plus performants. Et ils étaient assez balèzes, tu vois, en plus. Et ils s'aimaient bien comme ça, quoi, tu vois. Ils aimaient bien avoir le look balèze habillé. Et, à la plage, ça les intéressait pas des masses, tu vois. Ils s'en foutaient un peu. Non, mais ouais. Après, par contre, ouais, si c'est vraiment personnel, je suis un peu comme toi. Quand je commence à. Là, tu vois, déjà, mon body fat, il m'emmerde un petit peu, tu vois. Mais ça, c'est personnel. Hop, au régime. Écoute, t'as jusqu'à octobre. T'as jusqu'à octobre, là. Faut accepter, ça sert à rien. Bon, là, j'ai sous les yeux la pyramide de Helms, c'est Helms, c'est ça, sur l'alimentation. Au socle de la pyramide, on a le total kilocalorique. J'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, toutes les calories se valent? Ah non. Est-ce que pour toi, un gramme de glucides, c'est un gramme de glucides et un gramme de protéines, c'est un gramme de protéines?
Non. Dans le sens, si je mange une pizza ou si je mange mon semoule bœuf, est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, non, non. Ah non, je pense pas. Ouais, Non. tu le sens Après, aussi, ouais, parce que t'as après, un peu cette mode de la diète flexible, et je vois souvent ouais. des personnes qui font rentrer un peu n'importe quoi, et je me dis, non, mais enfin, comment est-ce que les mecs ne sentent pas quand ils mangent que c'est pas la même chose? Bah ouais. Ouais, après, il y a plein de choses qui influent. Après, on n'est pas diète hein, avec Romain, hein, alors attention, c'est surtout basé sur notre expérience et ce qu'on a vu des autres. Mais en tout cas, moi perso, je sais que il y a une grosse différence selon les aliments que je mange, bah, au niveau satiété, mais ça c'est connu. Bah, après, là, on parle des aliments, même pas tant des calories en tant qu'elles-mêmes par rapport aux macronutriments. Bah, Tu vois. Donc, aliments et puis même qualité des aliments. mais après quand tu as fait des ouais, qualité des aliments, mais ça, c'est encore autre chose, je pense, par rapport à l'apport calorique et aux macronutriments, tu vois, glucides, lipides, protéines. Bah, moi, en tout cas, je vois que quand je fais, bah, en fait, quand tu fais, enfin, tu le vis, quand tu fais une sèche ou quand tu fais une prise de muscle, bah, tu vois bien que t'as pas les mêmes. Enfin, moi, j'ai testé plusieurs types de variations au niveau des macros. Quand je faisais une prise de muscle, j'essayais d'être très haut en lipides, un peu plus bas en glucides, très haut en protéines, parce qu'à un moment, je croyais que j'étais de type N3 selon Julien Vénesson, je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Donc, enfin, tu sais, tu te racontes des histoires. Bref, alors que pas du tout. Hein. Du coup, j'ai testé des trucs. Ça m'a pas convenu du tout. Et je sais que moi, ce qui me convient bien personnellement, c'est d'être assez haut en glucides, plutôt bien en lipides, mais pas trop élevé, et moyen, enfin, dans la moyenne en protéines et dans la moyenne en lipides, et assez haut en glucides. Et quand je fais une sèche, c'est pareil, je préfère baisser mes lipides en premier et garder mes glucides hauts parce que je sais que ça va me permettre d'assurer l'entraînement. Je sens que j'ai une petite perte parce que ça me rend très nerveux. Je pense que c'est la baisse des lipides aussi qui joue un peu. Parce que les lipides, je le sens directement sur l'humeur, perso, chez moi. Quand j'en mange trop, je sais que ça me rend dépressif. Quand j'en mange pas assez, ça me rend très nerveux. Et ça stabilise. Alors, c'est un constat que j'ai fait hein, sur mes écarts et tout, en ayant des grosses variations de diète. Après, peut-être que c'est des trucs aussi placebo, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, et puis, donc, je disais, au niveau du régime, ouais, je suis mieux en baissant les lipides en premier. Ça me permet d'assurer mes entraînements. Et ça, vu que ça me rend nerveux aussi, ça me profite un peu, tu vois. Donc, et je sais que les glucides, ouais, moi, j'ai besoin d'être haut. Hein. C'est obligé. Enfin, pour moi, si je fais tomber les glucides, je suis un zombie, je fonctionne plus. Je suis mort, je suis triste. Ma vie, elle est foutue, quoi. Ouais, donc pour toi, la répartition des macronutriments est presque plus importante que le total calorique dans le sens où tu gères un peu ton bien-être et puis ton énergie Bah, les gens, plus ils aiment bien. importante. Non, parce que c'est lié, Les mais gens, ils aiment bien classer, tu vois. Moi, je peux pas classer, en fait. ouais, bah, Faut que tu aies tes c'est calories. pour ça, parce que Si tu veux progresser, faut que tu aies tes calories, faut que tu aies tes macros, et puis c'est tout, en fait, à un moment. Et puis, il faut que tu testes des macros différents avec l'apport calorique, et tu vois ce qui te convient le mieux, comment tu te sens le mieux. Tu vois ce qui te convient mieux au niveau de ton organisation, au niveau de ta santé. Bah, tiens, même si c'est des croyances, on s'en fout. Mais tu dis, bah, tiens, j'ai l'impression d'être plus fort à l'entraînement. Bah, reste comme ça. Et puis, voilà. Mais après, tu prends un apport calorique qui te permet soit de maigrir, soit de grossir, parce que selon ton objectif, ou soit de stagner. Voilà. Et après, tu joues avec les macros et tu vois ce qui te convient, en fait. Tu vois, et là, tu vas te dire, bah tiens, je suis là, ça a l'air d'être mieux, machin et tout. Bah voilà, bah, même si c'est une croyance, tu t'en fous. De toute façon, la bouffe, c'est plein de. ouais, ah ouais, c'est pour ça. Quand j'ai la pyramide de Helm sous les yeux et que je vois balance énergétique au socle et puis macro qui vient après, je me dis quand même, ça me paraît vachement indissociable. Enfin, pour moi, les deux devraient être sur le même socle. Parce que je me dis, total calorique à tout prix. Sous-entendu, tu peux manger n'importe quoi. Moi, je me souviens même aux semaines de la prise de masse, quand tu es vraiment haut en calories, tu vas faire un resto, un écart. En fait, tu manges moins que d'habitude. Sauf que, par exemple, je sais pas, tu vas prendre une pizza, un burger, un truc comme ça. Bah, tu sens quand même qu'après, tu es un peu plus chaud, que la nuit, tu dors moins bien, tu transpires un peu. Le lendemain, je sens qu'au réveil, c'était aussi plus difficile. Pas des inflammations, mais tu te lèves, tu as l'impression d'être un peu rouillé par rapport à d'habitude. Tu te dis quand même, c'est pas pareil. Donc, ça m'interroge, enfin, ça me laisse perplexe quand je vois plein de gens qui me disent, ah non, mais moi, je peux manger une pizza, un burger, machin, des saloperies, et les types ne sentent rien. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'ils sentent rien? Bah après, je pense que. Alors, Ouais, vas-y. moi, j'ai ma théorie qui est que
quand t'as jamais mangé correctement sur une durée un peu longue, tu sais pas ce que c'est que d'être en forme. Mais je Ouais, me dis, quelqu'un qui a jamais été bien, il s'en rend pas compte du mal qui se fait en mangeant ça. Après, attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut jamais faire l'écart. Vous faites ça, vous allez mourir. Non, loin de là. Mais tu sens quand même que ça fait pas du mal. Ouais, clairement. Bah oui, oui. Après, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur les aliments. Ouais, après, je pense que Helms, il parle vraiment. Je pense pas qu'il parle de la calorie. Enfin, il a fait une pyramide, mais je pense que globalement, il est entraîneur et tout, et je pense pas qu'il soit aussi, comment dire, que ça soit aussi tranché que ça pour lui, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas genre, c'est bon, t'as tes calories, t'as déjà fait le premier pas de la pyramide, le reste on s'en fout. Je pense qu'à un moment, il a simplement mis ça en exergue pour dire voilà, si vous commencez par là, déjà avoir votre total calorique et tout, c'est la première étape. La deuxième, c'est équilibrer les macros. La troisième, c'est machin, tac, 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 et tu montes comme ça progressivement jusqu'au sommet de la pyramide. Ce qui est plutôt logique, tu vois, parce que du coup, en fait, les gens, le premier truc à savoir, effectivement, quand tu prends quelqu'un en coaching, c'est déjà sa balance énergétique. Ensuite, là, il dit macronutriments, je suis assez d'accord. Après, tu vois les macros, tu vois, tu essaies d'équilibrer les macros pour que la personne, déjà, parce que tu sais qu'elle va déjà avoir un peu plus de micronutriments si tu lui conseilles un certain équilibre au niveau des macros. Et que Pour toi, ce serait quoi une bonne répartition des macros? Par exemple, quelqu'un qui est vraiment au début, qui sait pas trop par où commencer. Vraiment un point de départ pour se lancer. Combien de grammes de protéines, glucides, lipides bah, les bases, après, un débutant, enfin, vraiment quelqu'un qui commence, c'est ce que je dis un peu à la salle, 1 gramme de lipides. J'aime pas trop le pourcentage 35% parce que pour l'instant, la Mhm. calorique, c'est casse-couille, tu vois. Alors que compter 1 gramme de lipides, c'est facile pour les gens. Ensuite, au niveau des protéines, bah, je conseille souvent 1,8 de grammes, 1,7 de grammes. Je vais dire ça. Je leur laisse une marge aux gens parce que c'est pareil, un débutant, faut pas lui prendre la tête à être trop précis, tu vois. S'il oscille entre 1,5, 2 grammes par jour, tu vois, c'est très bien. Et ensuite, bah, les glucides, par contre, ils vont compléter un peu l'apport. Moi, ce que je recommande souvent aux débutants, parce que les gens ont aussi beaucoup de réticence à peser au départ, hein. Donc, pour y arriver progressivement, je leur dis, écoute, ce que tu fais, c'est que quand ils sont à plat, souvent, je leur dis, hors plat, s'ils vont manger des lasagnes ou un truc un peu, voilà, mais si c'est un repas enfin, un repas semi-quantifié, je leur dis, bah, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive, déjà, ça donne une indication. Et je leur dis, bah, vous prenez un verre, vous mettez votre riz dedans, vous pesez une fois, tu vois, juste pour voir à peu près ce que ça donne dans ce verre-là. Pareil pour les pâtes, vous trouvez un récipient similaire, vous pesez une fois pour voir un peu ce que ça donne. Et puis ensuite, vous balancez ça et vous augmentez, vous réduisez le verre. Et puis vous voyez comment vous évoluez. Et si ça marche bien, les gens souvent après, s'ils ont envie de s'investir, ils commencent. Là, à un moment, tu leur dis, bah écoute, la balance, c'est cool quand même. Ça te permet d'avoir moins de variations sans. Par contre, faut pas en devenir un acharné, un arraché, quoi, tu vois. Mais voilà. Ouais, moi, je serais plutôt du style à vraiment peser ce que tu manges. Mais par contre, un débutant, je vais lui dire, en fait, pèse juste tes féculents, quoi. Parce que franchement, l'huile d'olive, en général, je veux dire, tu vas pas boire au boulot l'huile d'olive, donc la quantité sont similaires. Les morceaux de viande, pareil, on sait très bien ce que c'est. Tu te fais pas chier à découper 20 grammes en trop sur un steak, tu vois. Tu manges tout. Donc franchement, tu pèses tes pâtes, ton riz, les trucs comme ça, et en fait, ça, une fois que tu as pesé ça, j'ai envie de dire, tu as fait 50% du taf, quoi. Parce que la majorité de tes calories, elles vont être là-dedans. Enfin, selon moi, c'est mon avis, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Une fois que tu as pesé les féculents, c'est le plus rapide, après, tu es tranquille, quoi. T'es tranquille. Ouais, ouais. Après, c'est que j'ai vraiment des. Après, en coaching, j'ai vraiment des profils très, très, très débutants avec Ouais. investissement moyen, tu vois. C'est sûr que oui, après, si tu as quelqu'un qui veut vraiment s'investir pour progresser, c'est pas la même chose. Je suis assez d'accord avec toi. Mais quand c'est des gens, voilà, ils me disent comment faire pour améliorer mon alimentation, quand tu prends comment ils mangent, la première chose que. Alors, vraiment, encore, on va même revenir encore en arrière. La première chose que je leur dis, c'est augmente tes fruits et légumes, augmente un peu la part de tes végétaux dans l'alimentation, essaye d'améliorer globalement la qualité de tes aliments, tu vois, tranquillement. Consomme un peu plus d'huile d'olive, de poisson gras, tu vois, globalement, voilà, très succinct. Et après, je leur dis, essayer d'avoir un petit peu de protéines à chaque repas, mais tu vois, de manière, quand ils font un peu de muscu, de renfort musculaire et tout. Déjà, c'est la première étape, tu vois. Et si déjà ils arrivent à passer cette étape-là, qu'ils se disent, ouais, bon, bah maintenant, j'aimerais bien passer encore un palier, bah là, tu vois, tu commences à rentrer un petit peu plus. Mais ça, c'est l'investissement après, tu vois. Ouais. Ça va dépendre, ouais.
Vas-y. Ensuite, au niveau des micronutriments, est-ce que toi, tu as quelque chose sur lequel tu penses qu'il est essentiel de mettre l'emphase, plus à surveiller que d'autres? Par exemple, souvent, on parle de surveiller ses oméga 3, son zinc, des choses comme ça, ou est-ce que vraiment, tu te dis, bon, on peut laisser de côté, c'est superflu, entre guillemets. Bah non, enfin, après, alors, je pense que si déjà on essaie d'avoir des aliments majoritairement de qualité, enfin, qualité, ça veut rien dire. Si, enfin, ça veut dire. C'est-à-dire que si tu essayes d'avoir, je te dis une bêtise, on va dire, globalement, ce qui peut, à mon sens, ça c'est moi qui le dis, favoriser la santé, c'est d'avoir une alimentation bah, avec forcément du brut et cuisiné. Tu vois? Brut et cuisiné. Cuisiné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'aller acheter une pizza surgelée, vous allez la faire. Tu vois? Ça n'a pas du tout. Déjà, ça n'a pas la même valeur psychologiquement de faire. Vous n'allez pas la manger de la même façon. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand vous avez fait quelque chose, vous avez fait un plat, vous le partagez avec les autres et tout, c'est pas la même chose que d'aller acheter une vieille pizza surgelée, de la foutre au micro-ondes et de manger ça devant la téloche, tu vois, en se laissant mourir. Tu vois, ça pour moi c'est le pire truc parce que il y a une déconscientisation du fait qu'on mange, il y a une déconscientisation de l'aliment. Et puis voilà. Alors ça peut arriver de bouffer une pizza surgelée, mais disons que ça va être plutôt à caractère exceptionnel. Tu vois, faut rien avoir dans le frigo à mon sens si vraiment t'as attrait à progresser en musculation et voilà. Et donc, déjà, posant cette base, ben, c'est. Oh, putain, redis-moi la question. Pourquoi je pense sur les micronutriments. Du coup, voilà, repartant de cette base, déjà, il y a forcément la qualité nutritionnelle augmentant, bah, vous allez avoir plus de micronutriments. Maintenant, dans un sport de force, enfin, chez les sportifs, il y a eu suivi max, je crois, c'était une étude. Il y a beaucoup de déficiences. Et majoritairement, celle qu'on observe le plus souvent, en tout cas en musculation, j'ai l'impression, c'est le zinc, qui est quand même un peu chiant à avoir dans l'alimentation, à part si vous gavez de foie de bœuf et d'huîtres. Ça va être le magnésium. Majoritairement, les gens consomment assez peu de céréales complètes, de choses comme ça. Mais ça, encore, je trouve que c'est assez. Enfin, ça peut se pallier, le magnésium. Si vous consommez un peu de sarrasin, des céréales complètes et tout, vous pouvez quand même en avoir. Pas mal. La vitamine D, c'est un peu chiant. Ouais, oméga 3 aussi, un peu. Enfin, un peu Oméga chiant. Ça se trouve, mais ça peut vite te coûter une blinde, quoi. Si tu bah, la commences à vitamine D, tomber au saumon et compagnie, avocat, pareil, c'est quand les même autres pas les trucs c'est pas ce qu'il y a de plus accessible, quoi. pour les oméga 3. Ouais. Ouais, en fait, c'est que ça coûte cher. Enfin, des fois, ça coûte moins cher, hélas, d'acheter le complément. Et surtout, il n'y a pas les métaux lourds, etc. dedans. Après, il y a le maquereau et la sardine, mais bon, c'est dans des boîtes de conserve, donc on peut, en fait, bon, après, voilà, on peut rentrer dans tout plein de considérations flippantes, etc. L'alimentation aussi, faut aussi déstresser un petit peu, je pense. Mais du coup, ouais, t'as peut-être pas envie de manger du maquereau tous les jours. Et vu qu'en musculation, on se met à manger beaucoup plus, bah forcément, il y a aussi, on peut vite tomber dans des déséquilibres qui doivent être un peu palliés, je pense. Et la vitamine D, bon, on peut l'avoir au soleil, ouais, on en parlait, mais bon, après, si vous faites un taf de bureau, en fait, c'est la vie moderne aussi qui crée des déficiences. Hein. Si vous faites un taf de bureau H24, vous faites du 9h-17h, bah, l'hiver, c'est râpé le soleil. Si vous avez en plus des transports en commun et qu'à midi, vous devez manger en intérieur, bah, le soleil, bon, vous pouvez le taper le week-end, quoi. C'est cool, et encore. Tu vois, donc vitamine D, je pense que c'est pas mal aussi. Là, il y a C'est drôle parce que c'est drôle, tu vois, tu as fait la liste de tous les compléments que j'ai pris, mais tu sais, un peu au pif, tu te dis, bon, tu regardes ce que tu manges habituellement, tu te dis qu'est-ce qui peut manquer? Oméga 3, parce que bon, les sardines, au bout d'un moment, ça va bien, quoi. ouais. ZMB, pareil, et puis après, vitamine D, je pense que c'est les trois trucs. Après, Ouais. t'as toujours le débat des vitamines à te dire, bon, est-ce que les fruits et les légumes d'aujourd'hui, c'est les fruits et légumes d'il y a 50 ans? Est-ce qu'ils se sont pas un peu appauvris? Et, Certainement que oui, mais après, en fait, t'en finis plus. C'est ça le ouais, c'est ça. problème, c'est que tu peux étendre ça à tout et Mm. tu finis par prendre 140 compléments alimentaires. Ouais. Ouais, ouais. En fait, après, oui, voilà. On parle des vitamines, on parle beaucoup de la santé aussi. Le truc, c'est est-ce que ce que vous mangez actuellement, enfin, c'est des questions quand même qui sont hyper compliquées, je trouve, parce elles sont sur base individuelle, de terrain individuel. Ça mériterait d'avoir une prise de sang si tu veux vraiment optimiser tes apports en vitamines et tout.
c'est assez compliqué en fait. Donc là, en gros, on donne des considérations générales sur ce qu'on peut capter du mode de vie globaux de l'occidental actuel, tu vois, moderne. Mais globalement, c'est très dur de donner une réponse définitive. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en manque de B9. Il y a des gens qui vont... La K2, on voit aussi que ça a des bénéfices, la vitamine K2, tu vois, qu'on peut en manquer dans l'alimentation. Enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Tu vois, donc... C'est une question difficile, c'est une question qui est difficile à répondre, mais d'un côté, c'est aussi celle qu'on entend à longueur d'année. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme d'habitude, donner une réponse claire sur un sujet aussi confus et complexe et qui nécessite personnalisation, c'est compliqué. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais après, tu vois, là, on a parlé oméga 3, magnésium, zinc ou vitamine D. J'ai envie de dire, honnêtement, si vous en prenez en complément, je pense qu'il y a peu de chances que vous soyez en tort, tu vois. C'est quasiment sûr que pour la quasi-totalité des gens, on en manque un peu quand même, tu vois. Complément, enfin, ouais, mais pour moi, du coup, vient le microdosage qui est plus intéressant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des apports à 1000% des apports journaliers recommandés. Parce que ça, c'était vieux compléments multivitamines. Ils mettaient des formes dégueulasses. Et tu avais au moins 1000% des apports dans certaines vitamines, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, microdosé, c'est très bien. Et les oméga 3, c'est pareil. C'est pas la peine de s'en taper 10 grammes par jour, quoi. Tu vois. Ouais. Mais je pense que tu vois, c'est des, entre guillemets, des décisions qui peuvent se prendre à l'œil. T'as pas besoin de courir faire une prise de sang pour prendre un complément. Tu vois ce que tu manges, tu jauges à l'œil, tu te dis, bon, il me manque de ça, allez, j'investis là-dessus, et puis tu roules ainsi. La base que j'ai donnée au départ, pour moi, c'est ce qui me semble le plus juste, en tout cas, sans qu'il y ait vraiment une analyse ou qu'on observe quelque chose. Après, je parle justement, si on veut vraiment rentrer dans les points de détail de certaines vitamines et tout, pour se poser des... À ce moment-là, il vaut mieux faire une prise de sang, parce que peut-être que vous allez investir dans des trucs qui vont servir absolument à rien, quoi. Tu vois, savoir si on va manquer de B12, etc. Alors, bon, l'alimentation moderne, elle en est plein, mais peut-être qu'on a un déficit au niveau intestinal, machin, un truc bidule, enfin bref. Après, on peut rentrer dans du chipotage. Quand on rentre dans du chipotage, bah, il faut faire ce qu'il faut derrière, quoi. Bref. Sinon, côté pratique, ce qui intéresse beaucoup les gens, comment ça se passe pour toi, l'alimentation au quotidien? Enfin, là, on va parler vraiment hors période de compétition, parce que évidemment, là, vous vous doutez bien, faut se douter qu'en période de compète, là, c'est hyper serré. Mais la période de compète, c'est, enfin, sur toute ta pratique, c'est peut-être 4% de ta pratique, tu vois. Ouais, Et puis le carrément. reste, comment ça se passe sur le reste du temps, toi? Ça a évolué, donc on va parler surtout d'aujourd'hui, parce que moi j'ai testé plein de trucs, végétariens, végétaliens. J'ai testé sans laitage, sans gluten, j'ai testé tout en même temps, j'ai testé pesco-végétarien. J'ai testé du jeûne intermittent très court, très court, parce que je me suis dit, oh non, ça me convient pas, ça me plaît pas ce truc. Tu vas pas bouffer, c'est pas possible. Les J'ai gars. testé 3 jours et après, j'avais faim. Ouais, non mais. Enfin bref, j'ai testé deux, trois trucs. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, bon, alors, en fait, j'ai mon truc de base, bon, qui varie un petit peu, mais en fait, j'alterne entre peu d'aliments finalement. Donc en gros, le matin, c'est de la farine de patate douce. Après, je peux varier entre des œufs, de la whey. Souvent, je me prends des fruits rouges. Je vous donne ma diète, hein, je m'en fous. Ça va être un peu long, mais non, on va faire vite. Voilà. Après, avec ça, souvent, alors si je prends 4 œufs, bah, je rajoute pas de protéines. Sinon, si je prends un œuf, parce que c'est pour faire ma crêpe et mes conneries, quoi, je rajoute un peu de protéines en poudre. Après, j'ai mon repas rapide quand j'ai pas le temps, que je me lève à 5h30 du mat pour aller manger. Est-ce que ça, ce que tu dis sur les œufs et les rajouts à faire, est-ce que dans le temps, tu as quantifié ça et tu sais faire à l'œil, ou est-ce que c'est vraiment du à peu près et puis de toute façon, ça changera pas la face du monde? Moi, après j'ai toujours été un peu sur l'alimentation, j'ai toujours été un peu strict, mais je pense que ça change pas la face du monde. Par contre, mais je vais y venir après. Si j'ai envie de bouffer un truc, je le mange, par contre. Hors période de compète, j'ai envie d'un carreau de chocolat, je m'en fous, quoi. Tu vois, des fois, il y a du Nutella sur la cuillère. Enfin, je vais lécher. Je veux dire, je suis pas fou, tu vois. Je vais lécher la cuillère parce que j'en ai envie. Si j'ai envie de me taper un fromage blanc, je me tape un fromage blanc. Si j'ai envie de foutre de la confiture sur ma bouffe, en fait, moi, j'ai pas de problème avec à tout manger. Ce qui m'emmerde, c'est de manger des aliments de merde. Ce que j'appelle des aliments de merde, je le répète, c'est encore des trucs surgelés,
Tu vois, manger dans un fast-food, ça m'emmerde. Ça, vraiment, je me dis, putain, je suis en train de foutre de l'aliment poubelle, je sais même pas d'où sort l'aliment, je sais pas d'où il vient. Tu vois, c'est plein de gras, ça doit être plein de. Enfin, voilà. Mais par contre, je vais donner un exemple. Je vais bouffer un cordon bleu qui vient de chez mon boucher, je suis content. Je bouffe un cordon bleu parce qu'on m'a obligé à aller bouffer dans un snack et on m'a pris un tacos, je sais pas quoi, dégueu. Ça me casse les couilles, tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est pas manger, tu vois. Je préfère, mais ça me fait chier de mettre de l'argent là-dedans. Je préfère Ouais, aller je sais dans un pas. resto pour investir de l'argent, tu vois, dans un resto, prendre un plat du jour à 15 balles et voilà, d'un petit restaurateur que d'aller foutre de la thune là-dedans et Mais j'ai tu sais, l'impression. ça me rappelle une question qu'on a vue sur le forum SP il y a peut-être 2 semaines, sur un gars pareil qui disait qu'il avait un peu de ses habitudes à bouffer des gâteaux de merde le soir devant la télé et tout. Et je lui disais, mais en fait, je pense que ce qui manque à beaucoup de gens, c'est presque de rééduquer le palais, tu vois, d'apprécier des bonnes choses. Et je lui disais, mais finalement, plutôt que de manger tes trucs de merde, pourquoi tu irais pas le week-end te payer une bonne pâtisserie? Et tu sais, c'est pas du tout le système de récompense à te dire, ah bah, j'ai tenu toute la semaine, j'ai droit à la pâtisserie. Non, non. C'est plutôt de se dire, bah, moi, j'arrête mes trucs de merde et j'ai commencé à m'habituer à manger quelque chose de bon, entre guillemets, de plus raffiné, tu vois. Et je pense que quand même, quand t'as l'habitude de consommer des bons aliments, enfin, par exemple, on prenait l'exemple d'une pizza, quand t'as l'habitude de faire ta pizza, je pense que si tu vas acheter demain une surgelée, putain, ça va te faire bizarre de bouffer ça, hein. À un moment donné, Ouais. tu manges cette merde, tu dois te dire, oula, plus jamais, quoi. Je te Je pense dirais qu'en fait, comment, dis-moi. je vous dirais comment reconnaître une bonne pizza tout à l'heure. Je suis fan de pizza, mais. Et du coup, voilà. Donc, le midi, après, franchement, à mon avis, quand je suis pas en moments sociaux, tout ça, des fois, tu vois, je mange au taf, donc je mange ce qu'il y a au taf, ça m'arrive. Globalement, je vois le menu en avance, donc je rajoute un petit peu le macro, justement, qui peut manquer au repas, parce que j'ai quand même mes objectifs encore de musculation, tout ça. Et après, je vais manger féculents, légumes, lipides, tous mes repas, de la graisse, enfin du gras, quoi. Et de la protéine, 100 grammes, enfin, tu vois, 100 grammes de viande, par exemple. Souvent, c'est ça. Mes repas du midi et du soir, c'est les mêmes. Je me prends pas la tête comme ça, c'est pas compliqué. Et à 4 heures, bah, souvent, c'est la même chose que le matin. C'est-à-dire que je vais manger farine de patate douce, ouais, ou des fois, je me fais une crêpe si j'ai le temps. C'est très rare. Donc, ouais. Après, je vais prendre amandes ou noix, ou mettre même de l'huile d'olive, ou alors je vais prendre du chocolat, enfin, un truc qui m'apporte des lipides. Et puis, je vais manger un fruit. Et puis, je sais que je vais manger 3 4 fruits par jour. Et puis, voilà, je vais essayer d'avoir des légumes à tous les repas. Et puis, c'est tout. Enfin, tu vois, c'est. Et après, Ouais, bah, moments sociaux, rien, je m'en fous. rien Moments de bien sociaux, spécifique. non, et moments sociaux, je m'en fous, je mange ce que j'ai envie maintenant. Ouais, est-ce que tu es plutôt du genre à faire un carnage ou c'est quand même maîtrisé Non. Non, par contre, je fais plus de carnage parce que je vois pas l'intérêt d'en faire en fait. Vu que de toute façon, je me prive pas, de manière générale, je vois pas l'intérêt d'aller faire un carnage. Enfin, tu vois, les gens qui font des carnages, souvent, c'est les gens qui se privent. Alors, des fois, ils se privent par contrainte, ils sont obligés de se priver, hein. J'avais un élève, c'était ça, hein, le pauvre. Et il est là, ancien obèse et tout. C'est Ah bah très oui. compliqué. Lui, il a une très grosse volonté. D'ailleurs, je lui fais un coucou, je le félicite. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, même si enfin, lui, il y croira peut-être pas, mais j'en ai vraiment. Bah, le pauvre, franchement, c'est galère, quoi. Donc, forcément, il arrive le week-end, bah, moments sociaux et tout. Il peut y avoir des craquages. Le but, c'est justement avec lui, c'était d'arriver à lui dire, OK, il faut que tu arrives à lâcher un peu la bride sur des trucs. Même si t'as ton poids, ton gras, que t'es un peu mal dans ta peau, bah, il va falloir aussi qu'elle t'apprenne à t'accepter parce que, bah, hélas, il y a aussi des choses qu'on peut plus changer. C'est triste, mais c'est un peu ça. Et enfin, qu'on peut plus changer, on peut améliorer tout le temps, mais changer complètement, c'est compliqué. Donc non, tu vois, j'ai pas, moi perso, j'ai pas d'intérêt à faire des goinfrés frais ou. Et toi, mec? Non, bah, je suis pas non plus trop dans les craquages excessifs. Après, je peux T'as dire dit- que sur ma diète, Ouais, c'est ma ça. diète, y a pas grand-chose à en dire, hein, franchement. Ouais. Enfin, c'est comme toi, un repas typique, allez, ça va être, je sais pas, soit du riz, du blé ou des pommes de terre, à côté de ça, des œufs ou de la viande, des légumes, et puis basta, quoi, fin de l'histoire. C'est Mm. vraiment le classique de chez classique. Après, je sais pas, du fromage blanc, de l'avoine. Enfin, si, moi, j'aime bien la compote, tu vois. La bonne compote pomme banane, celle-là, quand tu tapes dedans,
faut de la volonté pour s'arrêter. Mais non, il y a rien de faramineux, tu vois. Si c'est ça, ça va. Après, tu vois, je suis pas non plus hyper gourmand. Il y a une pâtisserie à manger, j'en mange une, mais ça me suffit largement. Et pareil, tout ce qui est gâteau industriel et tout, enfin, j'ai jamais couru après. Donc, si tu veux, en fait, pour moi, tenir la diète, entre guillemets, c'est facile. Après, est-ce que c'est aussi facile parce que j'ai un apport calorique qui est assez élevé, donc entre guillemets, j'ai une marge de manœuvre qui est assez laxe. Ouais, Ça aide certainement aussi. Enfin, tu vois, demain, enfin, pas demain parce qu'il y a la prépa, mais on va dire que l'année prochaine, je mange une saloperie comme ça, mais en fait, alors, sur le physique, elle va passer tout debout. Par contre, après, ce que je disais tout à l'heure, sur la forme, tu sens que c'est pas top top, et c'est pour ça que plus les années passent, et plus quand même je stoppe un peu ces écarts, tu vois. Parce que bon, je sens que ça fait pas du bien. Je sens que ça fait pas du bien. Bah, Sinon, non, pas de gros craquage. Si à la rigueur, tu vois, j'ai un plaisir, c'est le whisky, tu vois. J'aime bien le whisky. Mais bon, tu vois, aller un verre ou deux le week-end, c'est des petites doses, en fait, c'est 3 fois rien. Après, je sais que c'est pas bien dans l'absolu, mais bon, personne n'est parfait. bah, c'est pas, enfin, pas bien. Tu vois, là, déjà, tu es en train de dire c'est pas bien. Bah, si, c'est bien. En fait, Oui, non, mais c'est ce que... l'alimentation, c'est du plaisir aussi avant tout. En fait. Moi c'est mon niveau d'exigence, tu vois. Ouais, Mais, je sais. Non, mais mais après, que j'ai avec moi-même, mais que je fais pas spécialement avec les autres. tu vois, il y a l'objectif sportif, c'est cool. Mais l'alimentation aussi, ça, on oublie, c'est aussi du plaisir. Et le truc, c'est pas de diaboliser les aliments, tu vois, j'aime pas. Par contre, après, il faut bien avoir conscience, il y a une réalité, par contre, c'est que bah, il y a certains aliments qui vont pas aller dans le sens de vos objectifs. C'est clair et net, en fait, c'est tout. Voilà, on va pas diaboliser les aliments. Après, si, il y en a certains que je diabolise, c'est ceux vraiment qui vous pourrissent la santé, tu vois. Manger Ouais, tout ce qui est ultra transformé. ça, alors, ouais, après, en plus, ultra transformé, ça veut tout et rien dire. Tout est transformé plus ou moins aujourd'hui dans l'alimentation moderne, tout ce qu'on fait. Ouais, mais après, Mais j'entends t'as transformé et transformé, tu vois ce que je veux dire. voilà. En fait, moi, pour moi, c'est dès qu'on vous rajoute du poison dans un aliment, un truc qui peut vous être potentiellement nocif, tu vois. Là, et enfin, là, on peut se poser la question avec des gros lobbies derrière et tout. Là-dessus, je suis plus, voilà, ça m'emmerde un peu plus. Après, c'est éthique perso aussi, mais voilà. Bah, typiquement, tu sais, au magasin, tu retournes le sachet, tu vois les des ingrédients. En général, à la fin, quand ça fait un peu déchiffrer des lettres, tu sais, t'as un enchaînement de lettres et chiffres, tu te dis, oulala, ça pousse pas dans la nature, je vais reposer. Après, tu vois, après, bon, ça veut tout. Ouais, après, en fait, c'est juste que, ouais, ça te met dans le doute, tu vois, qu'il n'y ait pas des choses pourries dedans. Après, des fois, en fait, ils pourraient faire pareil avec une pomme. Hein. Tu prends une pomme, tu peux mettre des œufs de partout, en fait, parce qu'ils ont tout codifié là-dessus. C'est ça qui a un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le Nutri-Score, qui est pas, à mon sens, enfin, moi, je suis pas contre, tu vois, pour les. Nous, on connaît un peu, tu vois, mais quand tu vois comme ils le font évoluer, la mentalité qu'il y avait derrière le Nutri-Score et tout, je trouve pas ça déconnant pour les gens qui n'ont pas de notion d'alimentation, tu vois. Pour les gens, ils voient un A, tu vois, ils se disent, bon, bah, c'est un bon produit, potentiellement, voilà. Après, c'est juste qu'il faut quand même se pencher un peu dessus pour savoir ce que veut dire A, B, C, D, E. Tu vois, parce que le problème des gens, c'est qu'ils voient un E, ils se disent, ah, faut surtout pas en manger. C'est pas ça. C'est que tu dois en manger vraiment très, très peu, tu vois. C'est recommandé d'en manger très, très, très peu. Tu vois, c'est pas de ne pas en manger du tout. Parce que par exemple, les huiles, tu vois, ça a été pris, les huiles à un moment, elles étaient, je sais plus combien elles sont d'ailleurs, les huiles d'olive, tout ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, ça veut dire que vous devez en mettre peu par rapport à d'autres aliments comme, j'en sais rien, forcément, bah, le riz, tu vois, vous allez manger de plus grosses quantités de riz que vous allez consommer de l'huile d'olive. Si vous consommez 100 grammes d'huile d'olive, les gars, vous n'allez pas vous en sortir. 100 grammes de riz, tu vois, forcément. Tu vois, enfin voilà. Mais je trouve que le Nutri-Score est pas déconnant là-dessus pour aider les gens à s'y retrouver un petit peu. Ouais. Bon, bref. C'était un petit aparté parce que ça m'y a fait penser. Tu veux parler un peu de la sèche? Ouais, après, ouais, on a parlé de la prise de muscle. Bah ouais, ouais. Vas-y, bah parle de la sèche. Bah déjà, pour qui, quand, on va dire que ça dépend un petit peu déjà des objectifs de chacun. Alors quand je dis sèche, c'est également, c'est pas la sèche, j'entends pas la sèche hardcore de compétition, mais vraiment le régime, perte de poids également. Euh,
On le disait tout à l'heure, je pense que si, par exemple, un pratiquant qui déjà ne voit plus ses abdos, je pense que c'est déjà bien de commencer à mettre en vrai. Alors, je mets quand même des guillemets. Forcément, un pratiquant de 40 ans sédentaire, c'est beaucoup plus compliqué que pour un jeune qui a, par exemple, 20 ans et qui a été sportif toute sa vie. Ça, on est d'accord que le niveau de difficulté là-dessus, il a rien à voir d'un cas à l'autre. Je pense quand même que ce repère des abdos dans le miroir, ça reste quand même un repère assez fiable. Alors, on s'entend quand j'ai les abdos, je vous dis pas d'être découpé au laser, hein, mais vraiment, si vous contractez et que vous les voyez, pour moi, c'est que pour le moment, ça va. Pas besoin de s'alarmer. Mais après, en fait, je vois pas trop d'utilité à faire des sèches. Enfin, t'es fatigué, t'as faim, t'as pas dû à l'entraînement. Enfin, les sèches, c'est pour. Donc, c'est vraiment, pour moi, il faut vraiment y être forcé. Et typiquement, je vois des fois des pratiquants qui sont en pleine progression, qui se disent, je vais faire une sèche. Putain, mais pourquoi tu fais une sèche? Mec, t'es en train de progresser. Physiquement, t'es bien, mais envoie la sauce, quoi. Bombarde. Je trouve que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Tu sais, t'as toujours cette alternance prise de masse sèche. Dès qu'il commence à faire un peu beau, ah, les vacances à la plage arrivent, vite, une sèche. T'as envie de dire, bah non, franchement, je t'en fous. Continue ta progression, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Après, il faut différencier la sèche d'un régime. Ce qu'on Ouais, appelle une non, mais sèche, c'est le côté je extrême dis du sèche, mais culturisme. Ouais, j'entends ouais, régime. bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est le côté extrême du culturisme. Après, si après plusieurs mois, années de progression, parce que possiblement vous avez fait les choses très très bien en prise de muscle, parce que c'est ça aussi, hein. Ou alors que du coup vous êtes un peu favorisé, mais que vous avez quand même fait un petit peu de gras et que vous voulez repartir sur une base un peu plus propre, ça peut s'envisager. Après, c'est sûr que sécher trop souvent, faire des régimes trop souvent, c'est le virus de votre progression. C'est le pire truc à faire pour votre progression. C'est sûr et certain. Le but, c'est de souvent ce qu'on fait, enfin, en tout cas ce que je fais avec les élèves, c'est qu'on essaye de repartir d'une base propre s'ils ont pris un peu de gras. Et de cette base propre, après, on va remonter en léger surplus. Ça va dépendre de leur niveau, hein, parce que ça aussi, on en parlera peut-être après, tiens, des prises de masse extrêmes. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il y en a qui oublient aussi d'où ils viennent et ce qu'ils les ont fait. Mais tu vois, monter progressivement après les calories pour prendre du muscle le plus proprement possible en sachant qu'on va forcément refaire un peu de gras dessus. Donc le but aussi pour ne pas faire de sèche, bah, c'est de faire une prise de muscle assez lente, tu vois. Et de pas faire le con sur une prise de muscle à se charcuter le physique. Ouais, mais je suis assez d'accord. Tu. Attends, je reviens. Je te laisse lever 2 secondes. Vas-y, vas-y. Donc voilà. Et ce que je voulais dire par rapport aux athlètes, justement, en prise, Romain est parti, donc je meuble un peu, mais du coup, ça me permet d'aborder le sujet. C'est qu'il y en a beaucoup qui oublient d'où ils viennent. Sur les prises de masse hardcore, aujourd'hui, on voit tout le monde qui dit ouais, faut pas en faire, faut pas en faire, faut pas en faire. Beaucoup de gens, en tout cas que j'ai connus, si vous avez le terrain favorable, c'est toujours pareil, c'est contextuel, hein. C'est-à-dire que si vous avez des fortes capacités à sécher, etc., ben, ça permet quand même, à un moment de la pratique, ça peut permettre de débloquer des paliers. En tout cas, moi, ça m'a permis ça au développé couché. Ça m'a permis ça, alors en performance, mais aussi en prise de muscle, hein. Vraiment, quand j'ai eu une très très grosse explosion du physique, ça s'est produit 2 fois. Une première fois quand j'ai été coaché, que j'ai vraiment mis tout en place correctement pour progresser. Et la deuxième fois où j'ai explosé, c'est quand j'ai fait une prise de masse où je passais de 73 à 83 kilos en quelques mois. Et là, toutes les perfs étaient montées de partout. J'en voyais comme un fou et voilà quoi. Par contre, après, j'ai eu Et aucun mal à redescendre dans le poids. Pardon? est-ce qu'avec le recul, tu te dis que finalement, cette explosion en quelques mois des kilos, ça en valait la peine? Ou est-ce que tu te dis, bon, finalement, ça aurait été lissé dans le temps, ça aurait pas changé grand-chose? Bah pour moi, ça en avait eu la peine parce que ça m'a fait exploser, ça m'a fait passer un gros palier. Et ensuite, il y a eu la. Comment? Ensuite, j'ai pas eu de mal à reperdre derrière. Mhm. Donc, en fait, pour moi, c'était bénéfique. Après, Yann, c'était typiquement Yann Squazek, le démon 666 sur les forums. Typiquement, c'était le mec qui était fait pour ça. J'ai un petit écho, Romain, si jamais. Attends. Hop, Romain, Normalement, c'est un peu mieux comme ça. nickel. Vas-y, vas-y.
Et donc, Yann, Non, c'était typiquement normalement, ça dépend. c'était le mec qui faisait peut-être qu'il le fait encore d'ailleurs, il faisait des prises de masse de ouf, mais de ouf. Je crois qu'il montait je sais plus à combien de kilos il montait, mais il faisait une prise de masse de ouf. En plus, bon, ouais, il était à fond sur son développé couché quand il faisait ses prises de masse, que sur son bench. Il faisait un peu du reste, mais voilà, c'était à fond développé couché, je crois. Un moment, du moins. Voilà. Et après, il faisait des sèches de malade mental, quoi. Et en sèche, il redescendait, il perdait 20 kilos, quoi. Je dis pas que c'est bon pour la santé, hein. Il perdait 20 kilos, quoi, ou un truc comme ça, un truc de malade, quoi. Et lui, en tout cas, il avait cette capacité-là, c'est-à-dire qu'il pouvait se permettre de faire des prises de masse de malade, parce qu'il mangeait presque à en vomir, hein, je veux dire. Enfin, c'est ce qu'il nous relatait, du moins. Et après, il faisait des sèches de fou, quoi. Et ça marchait parce qu'il avait les possibilités. Donc, si vous avez un terrain, vous êtes skinny, vraiment très, 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 très sec de base et tout, vous pouvez vous permettre de faire des grosses prises un peu de masse. Après, par contre, s'il y a un inconvénient auquel il faut penser, c'est que possiblement, vous allez quand même créer du tissu adipeux qui va faire que ça, enfin, entre guillemets, vous allez avoir peut-être après quelques inconvénients de cette grosse prise de masse, c'est-à-dire que vous allez peut-être refaire plus facilement du gras ensuite. Ça, c'est possible. Vous allez peut-être en refaire un petit peu plus facilement parce que dès que vous réenchaînerez sur une prise de muscle, parce que tout simplement, vous aurez peut-être fait un peu de tissu adipeux et on sait que les cellules graisseuses, il me semble en tout cas, parce que des données que j'en ai, que ça ne part jamais, hein. Donc, ce que vous avez accumulé en graisse, les cellules graisseuses, c'est la vie après. Enfin, ça va être très, Tu vois, très important. je te demandais si ça valait le coup, finalement, cette prise de masse un peu accélérée. Parce que moi aussi, je suis monté à PDC plus 10. Ouais. Et comme Yann, effectivement, je sentais que c'était bien pour les développer. Après, tu vois, avec le recul, je me dis, est-ce que vraiment ça a profité sur les tirages et sur les mouvements de cuisse? Je suis moins con, enfin, peut-être en partie, mais je pense qu'en termes de proportion par rapport au développé, je pense que c'est vraiment moindre. Donc, tu vois, là, une fois que j'aurai fini ma sèche, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de retourner à PDC plus 10? Je me dis que déjà, PDC plus 5, finalement, ça me paraît être un bon compromis. Tu vois, je monte à 80 kilos, je m'arrête là, je me dis, c'est déjà peut-être pas mal. Puisque finalement, si c'est pour gagner, 4 reps sur mon coucher, est-ce que ça vaut le coup de se gaver comme une oie, en être malade? Parce qu'effectivement, Yann te disait que des fois c'était à vomir. Moi, je vais être honnête, hein, ça m'est déjà arrivé. Tu bouffes et en fait, tu dégueules à la fin, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Mais ou pareil, des fois, j'avais des fixettes sur des aliments. J'avais une période, quand j'ai commencé à muscu, j'ai mangé les œufs le matin, tu vois. Et en fait, au bout de, je sais pas, 3 ou 4 ans, tu sais, tu commences un peu à saturer, tu vois. Tu te dis, il faut que je change et tout, parce que j'en peux plus. Et je l'avais pas fait. Je luttais, je me disais, non, mais c'est bon, allez, arrête de te plaindre, tu vas bouffer tes œufs, ta gueule et mange, quoi. C'était un peu ça. Et jusqu'au matin, en fait, tu manges et tu t'égueules tout dans l'évier, tu te dis, bon, voilà, faut que j'arrête mes conneries parce que c'est n'importe quoi, tu vois. Mais pareil, des fois, ma compagne, en bouffe à table, quand j'étais au sommet de la prise de masse, elle me regardait. Elle dit, putain, mais, on voit que tu transpires devant l'assiette, quoi, et que t'en peux plus. Alors que l'assiette, elle était encore à moitié pleine. Mais ouais, c'est des trucs. Tu vois, là, je me dis, je sais pas si j'aurai le courage de refaire tout ça, parce que enfin, quand on est rendu là, tu te dis, est-ce que j'ai pas quand même un petit problème psychologique, je sais pas. On a un grain, si. Après, on peut penser ce qu'on veut. L'alimentation, il y a manger un peu sainement avec son éthique alimentaire et puis après même un peu pour ses objectifs tout ça, mais nous nos objectifs on est un peu psychorigide dans l'atteinte de nos objectifs, Romain, on le sait, tu vois, on est un peu obtus et tout, c'est ce qui fait aussi notre force, hein, pour notre sport, tu vois. C'est qu'on est à fond, quoi, à fond, et être à fond comme ça, c'est pas forcément signe qu'on est tout à fait sain d'esprit, tu vois. Faut se le dire aussi. Après tu vois, au niveau de l'alimentation, ce qu'on arrive à faire, il y a un moment, c'est ça, je dis aux gens, surtout pour se dédouaner de certaines choses. Quand tu arrives à manger tout le temps la même chose, tous les jours, tous les jours, tous les jours la même chose, à pas faire d'écart, à pas faire d'écart, à pas faire d'écart, tu vois. Enfin, moi, c'était comme ça pendant très longtemps. Et j'avais un problème avec la bouffe, c'est clair et net. Tu vois, j'avais des psychorigidités, j'avais des sortes de phases où je me mettais à consommer des aliments, vraiment, je consommais que ça, tu vois, que certains aliments, tu vois, vraiment, j'ai eu des phases comme ça et tout. C'est après, quand j'ai commencé à avoir mes filles, tout ça, mes enfants, où j'ai commencé à lâcher prise, où j'ai commencé à me remettre un peu en question et tout. Mais globalement, si, il faut. Après, c'est ce qui fait notre force. Tu vois, on va parler de Rudy vite fait, mais tu vois, je regardais un peu la mentalité de Rudy aussi au début, dans la musculation. Au début, il était
Après, en tout cas, c'est ce qu'il laissait paraître. Hein. Mais la plupart des gens, tu l'écoutes, ils disaient que Superphysique, c'est une secte à un moment. Pourquoi ils disaient ça? Parce que la mentalité Superphysique, elle était très claire, la ligne de conduite était claire, mais elle était comme ça, quoi, tu vois. C'était psychorigide, quoi. C'était rigide. C'est comme ça et c'est tout. Mais en fait, en ayant cette mentalité-là, alors il faut avoir de l'ouverture après, mais en ayant cette mentalité-là, c'est bien parce que c'est bien et pas bien. Tout est jamais manichéen, mais ça te permet en fait d'avoir une ligne de conduite, pas la lâcher et continuer à progresser dans cette ligne de conduite sans rien lâcher, tu vois. Et c'est aussi ce qui a fait notre force, c'est qu'à un moment on est un peu obtus, on veut pas lâcher le truc, tu vois, et on est prêt à faire des trucs un peu, tu vois, un peu, ouais, qui sont un peu attraits à des conduites alimentaires un peu particulières pour juste simplement pour notre objectif du corps, tu vois, pour atteindre notre objectif physique ou en performance. Donc ouais, Tout ça, c'est un peu pas super simple. c'est un peu tout le paradoxe, tu vois. Le paradoxe, c'est que tu te dis, bon, bah, c'est bien, tu prends tes oméga 3, ton ZDMB, tes vitamines pour être en bonne santé. Et puis, en fait, derrière, t'es à 4000 kilocalories. Enfin, tu sais, t'as plus de digestion, il y a tout qui fout le corps, et tu te dis, non, mais c'est pour ma santé, attention. Après, on sait très bien que, on sait très bien que les compléments, c'est pour récupérer l'aspect santé qu'on est en train de perdre à vitesse grand V de l'autre côté. Hein. C'est pour ça. Pourquoi on prend des compléments? Pour être plus performant, mec. On sait qu'être en bonne santé, ça va te permettre de pousser à la salle. En fait, moi, c'est simple. Mais la vie, ça doit être ça aussi. La vie, en fait, c'est être en bonne santé. Pourquoi? Il y a des gens, ils sont angoissés par leur santé. Moi, personnellement, le but, c'est pas de vivre longtemps, tu vois. C'est de vivre le mieux possible en faisant ce que j'aime. Et si je crève à 75 ans, 70 ans, je veux dire, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 120 ans, je m'en fous. Par contre, j'ai envie de faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Donc, je veux maintenir ma santé pour ça. Et je prends mes oméga 3 pour ça, en fait, pour faire de la muscu. Pour pousser plus, pour être plus performant et puis pour continuer à être comme j'aime être et à faire ce que j'aime, quoi. La santé. Non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est la santé est surtout au service de l'entraînement, quoi. C'est surtout et même ça. Niveau, ouais, voilà, c'est ça. Et même niveau éthique, tu me dis demain, ils sortent un produit dopant magique qui te permet de récupérer tendineusement, qui te permet de retrouver une jeunesse et qui n'a pas d'effet secondaire. Bah, mec, moi, tu me dis, je peux faire de la muscu jusqu'à 70 ans à fond. Ah, je dis, vas-y, je signe, je m'en fous, quoi, tu vois, je peux m'entraîner comme un porc. Ah, c'est trop bien, tu vois. Après, le truc des produits, pas pour rebondir sur les produits dopants, parce qu'en fait, ça, tu vois, la question de la santé, ça interroge aussi quelles limites tu poses aux choses, tu vois. Il y a des gens qui sont prêts à aller encore plus loin dans le sacrifice de leur santé. Alors, il y a plein de choses, sûrement psychologiquement, mais. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, il y a déjà la limite de la légalité, déjà. Ouais, la légalité, c'est pareil. Franchement, si demain, tu me dis, je sais pas, ça, c'est pas un truc qui m'arrêterait, perso. L'égalité, ça m'arrête pas. La santé, ça m'arrête parce que du coup, là, je me dis à un moment, j'ai des choses plus importantes que la muscu. Et puis, j'ai pas envie de ressembler à un bodybuilder en plus. Moi, tout ce que j'aime, c'est m'entraîner comme un porc. Par contre, ça pourrait me faire chier. Moi, je voudrais un produit magique qui dise, OK, t'es sûr de jamais avoir de problème de tendon, jamais avoir de problème pour t'entraîner, et tu peux faire tous les mouvements que tu veux, à l'intensité que tu veux, comme tu veux, t'entraîner comme un fou. Moi, c'est tout ce que je voudrais, tu vois. C'est même pas le physique qui m'intéresse, c'est vraiment m'entraîner. Tu vois. Donc, voilà. Et après, effectivement, par contre, voilà, il y a des pas sur la santé et pour la santé des gens que des concessions, voilà, que je peux pas dire, OK, tu vois, les produits dopants, non. Là, c'est pas pour moi, pour la santé, je dépasse le truc, tu vois. C'est pas OK. Tu vois. Parce que là, justement, on rentre dans une pratique. OK, tu conseilles une pratique qui va potentiellement. Alors peut-être qu'à toi, tu vas peut-être survivre jusqu'à tes 80 ans avec ça. Mais en fait, tu vas conseiller un mec qui est mal dans sa peau, il va prendre des produits dopants, il va tomber dans un cercle. Et tu peux lui dire, oui, je l'ai bien fait les choses, je lui ai bien conseillé. Ouais, mais en fait, trop tard, tu as conseillé un truc. Il va peut-être tomber dans un engrenage de dépendance psychologique, avec tout ce qui s'ensuit. Et puis, lui, il va peut-être développer des effets secondaires que toi, tu n'auras jamais eu avec les mêmes doses et tout. Le mec, ça va lui foutre sa vie en l'air, tu vois. Et ça, non, tu vois, ça, c'est pas possible, en fait. Là, tu as la responsabilité de quelqu'un quand tu conseilles ce genre de truc. Et après, même toi, quand tu vois l'aboutissement au final, bah, en fait, je me dis que ça pourrait arrêter ma pratique de la musculation, tu vois. Donc, j'ai pas envie, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Bref. Non, c'est bien qu'on parle un peu de ce paradoxe parce que moi, Ouais. pareil, des fois, je me dis, la muscu, niveau santé, c'est bien. Ouais, mais bon, avec la prise de masse, j'ai quand même eu des problèmes de digestion pendant 7 ans, tu vois. Donc, et c'est que depuis que j'ai baissé les calories que tout revient dans l'ordre. Donc, tu te dis, bon, c'est pas non plus la santé comme longtemps. Puis
Puis pareil, est-ce que s'entraîner avec des barres de coucher à 100 kg, c'est la santé pour les coudes et les épaules? Je suis pas convaincu non plus, hein. Je Ouais, suis moi, pas convaincu, hein. Donc ouais. bon. Est-ce que tu as des trucs et astuces pour la sèche ou la prise de masse, justement, pour que ça se passe mieux, pour que ce soit plus simple, ou pour les plus débiles d'entre nous, pousser le truc encore plus loin? Ouais, après, Par exemple, typiquement, non, mais tu sais, en sèche, pour lutter contre la faim, par exemple, est-ce que tu as des petites techniques que tu mettais en place où tu te dis, ah bah là, ça calme un peu le jeu, c'est plus supportable. ouais, bon, c'est des trucs qu'on voit traditionnellement là sur les réseaux. Les mecs, après, bon, faut bien faire du contenu, tu vois, mais tu manges des pommes de terre à la place de ton riz, tu vois. Moi, je fais un peu plus cuire Oui. mon riz, par exemple, ça me permet d'augmenter un peu le volume. Les pâtes, bizarrement, ça me blinde un peu, tu vois. Enfin, après, c'est moi, hein. J'ai tendance à. Moi, après, je suis quelqu'un qui met beaucoup de piment dans sa bouffe et tout, tu vois. Donc, le piment, ça me. Ouais, quoique même en prise de masse, je le fais. Ça, c'est du plaisir. Non, après, je consomme beaucoup de boissons, par contre, quand je suis en sèche, tu vois, pour me calmer un peu la faim entre les repas et tout. Quand je suis un peu loin, donc ça va être du déca, ça peut être du thé. J'essaie de limiter le thé et le café parce que pour pas avoir l'effet excitant. Ouais, moi je fais pareil que la tisane le soir, tu vois, comme ça t'occupe, ça te remplit un peu l'estomac. Puis, Ouais, ça enfin, te remplir calme. l'estomac, en fait, c'est même pas que ça te remplit l'estomac, c'est que ça t'occupe, quoi. C'est vraiment ça. Je vais avoir aussi le truc de manger, par exemple, tu sais, moi j'ai 4 fruits par jour, même en sèche, hein. Du coup, mes fruits, au lieu de les manger aux collations, souvent je les mange dès que j'ai faim dans l'intervalle pour me faire patienter 1 heure avant la collation, 1 heure et demie avant le repas, tu vois. Ça me permet de temporiser un peu. Euh, Après, j'ai pas de vraies astuces, hein. Et après, pour On manger à entend fond, souvent parler de, tu sais, j'ai pas on de entend souvent parler de manger dans une petite assiette pour moins avoir cette impression de petite quantité. Est-ce que toi, t'as un truc que t'as déjà testé ou Ouais, j'ai pas? fait, vite fait. Ouf. Si tu trouves que c'est un intérêt ou Non, franchement, ouais, après, non. Après, si, je mange des chewing-gums aussi, en sèche, par contre. Beaucoup de trucs qui vont me remplir la ah, bouche, tu vois, ou je peux prendre des bonbons sans sucre. Après, attention, c'est pas santé, hein. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de trucs transformés. Là, on n'est bah, pas, c'est pas top, hein. Je le recommande pas forcément. Mais ça me permet, des fois, vraiment, quand j'ai hyper faim en fin de sèche, j'ai des appétences pour le sucre et tout, je préfère me taper un chewing-gum et je mâche mon truc et ça me calme un petit peu. Mais par contre, non, le coup de la petite assiette, j'ai pas fait. Et après, en prise de masse, j'ai pas d'astuce parce que j'aime bien bouffer, moi, par contre. J'aime bien bouffer tout. bah, moi, tu vois, moi, c'est tout le contraire. Manger, ça m'emmerde un peu, enfin, en grosse quantité. Donc, c'est pour ça que j'ai vite eu recours à tout ce qui est poudre d'avoine et poudre de sarrasin. Ça, quand même, pour faire passer des quantités, c'est vachement. Bon, c'est un truc de débile, hein, encore, c'est du gavage d'oie, mais ça fonctionne pour remonter les calories, Ah quoi. ouais, complètement. Ça fonctionne. Ouais, oui, oui. Truc, ouais, truc que j'ai pas fait également pendant des années, c'était de mettre des épices dans mes plats. Mais tu sais, ça paraît con, mais non, mais mec, mais quand t'es, non, J'ai un mec, palais. mais quand t'es jeune, t'es con quand t'es jeune. Enfin, moi, je bouffais des trucs, je mangeais de la merde, quoi. Enfin, ça avait le même goût. Enfin, tu vois, c'était riz blanc nature sans rien avec un steak haché au milieu, puis des tranches de courgettes avec rien non plus, tu vois. Les trucs infâmes, les trucs infâmes. Ouais, mais Et au bout d'un moment, tu te dis, non, mais attends. Tu sais, c'est un jour, je passe dans le rayon épices, je me dis, non, mais attends, je me fais chier la bite, là, depuis 5 ans à bouffer des trucs qui n'ont pas de goût. Je vais peut-être quand même mettre un truc dessus pour que ça ait un peu plus ouais. de saveur. Et franchement, ça, c'est des trucs débiles, mais tu passes au rayon épices, tu prends quelques pots, des trucs, tu testes, et puis franchement, ça te change la diète, hein. Ouais, Parce carrément. qu'effectivement, quand tu dois manger des grosses quantités de bouffe et que ça n'a pas de goût, bah forcément, ça t'encourage pas trop à y aller, quoi. Parce Ouais. que c'est vraiment des trucs. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'étais bête. J'étais bête. Non, Je mais non. m'infligeais un peu des. Non, mais en fait, tu sais, je le savais, mais je m'infligeais moi-même des sentences, quoi. Je me dis, il faut Ouais, souffrir. tu vois, voilà. Mais en fait, je pense aussi que c'est ça qui nous a aidés à progresser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur cet aspect un petit peu d'une pensée psychorigide, un petit peu, il faut que je fasse ça, et ça peut pas être autrement. Je pense que quelque part, ça nous a aidé aussi à atteindre un certain niveau et une certaine, voilà. C'est pas forcément ça, mais en tout cas, enfin, tu peux dire aussi que c'est quelque chose qui t'a un peu, tu vois, ça nous a un peu aidé. Après, non, en Ouais, astuce, ouais. aussi, il y a d'autres choses qui me viennent.
moi, tu vois, je prends souvent, en fait, les gens, ils ont tendance à penser que les sauces, tu vois, c'est genre des moutardes, des choses comme ça, tu vois, ça se rajoute facilement, ça contient très peu de calories. Même le ketchup, franchement, les gars, ouais, je sais, il y en a, ils vont dire quoi. Mais un petit peu de ketchup, tu vois, genre à côté de ton assiette, ça me permet de rajouter un petit peu de goût, même si c'est un peu sucré. C'est pas hyper calorique. En fait, si tu regardes le, le contenu d'une sauce aux 100 grammes, tu t'aperçois que si tu en mets 20 grammes dans ton assiette, ça va dépendre de la sauce, mais c'est pas non plus la mort, tu vois. Ça Non, le peut... ketchup, c'est pas hyper calorique. Non, même en plus maintenant, il y en a même sans sucre. T'as du sucralose dedans. Ouais, pareil, on n'est pas sur le truc. Enfin, tout dépend comment vous aimez votre santé, enfin comment vous considérez le sucralose, mais franchement, ketchup sans sucre, mon pote, tu peux y aller avant de te niquer au niveau des calories. Après, bon, c'est pas des trucs Ouais, compliqués. ouais. Non, mais moi, j'avoue, c'est un truc que j'ai fait pendant la prise de masse, tu vois, la mayonnaise pour faire glisser les aliments. Parce que oui, ce que je bouffais n'avait pas de goût, donc il fallait une aide. Non, mais, tu vois, je suis pas fier de le dire, mais c'est un truc que j'ai fait. Donc, en gros, si tu veux, la diète, j'étais vers 3007 en kilocal. Puis tu rajoutes les taxes, ouais, bah, j'étais à 4000, quoi, avec la merde que je faisais passer en plus. Mais Parce qu'en mec, fait, au bout d'un moment, tu te dis, je veux perdre du poids, t'es désespéré. Tu vois bien que niveau alimentaire, t'as l'estomac, t'es plein de chez plein. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu te tournes vers le truc de merde et tu te dis, allez, en petite quantité pour aider un peu à manger parce qu'en fait, tu satures, quoi. Après, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est de l'excès, mais je le dis parce que je l'ai fait, quoi. oui, mais attention, enfin, après, on le différencie. On n'a pas une pratique qui est santé, on le répète. Enfin, tout n'est pas. En fait, on a des paliers qu'on ne franchira pas pour notre santé et qu'on ne conseille pas de franchir, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, notre pratique n'est pas orientée santé du tout. Enfin, moi, ma pratique, du moins, n'est pas orientée santé. Et de toute façon, même la santé, pour moi, la façon, enfin, perso, que j'ai d'envisager la santé, je veux rester en santé pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est faire de la muscu, du sport, performer, progresser à la salle et vivre ma vie de famille, en fait. Donc, vivre avec mes enfants et passer des bons moments à manger des bonnes choses sans me prendre la tête aussi. Donc, des fois, bah ouais, je mange des aliments que certains considéreront comme du poison parce que bon, ils sont un peu plus arrachés, tu vois, au niveau de la santé. Moi, je considère ça comme un aliment normal, tu vois, me taper un burger avec ma famille au resto, ça va quoi. Tu vois, ou même prendre un Coca Zéro une fois de temps en temps, ça va, je suis cool avec ça, tu vois. Enfin, j'ai aucun problème. Même boire un jus de fruits, j'en sais rien. Il y a des gens, ils disent ah, jus de fruits, t'es fou et tout. Je m'en fous quoi, une fois. Enfin bref. Et donc, mais voilà, en fait, pourquoi on veut rester en santé. Donc, tu sais, tu te dis putain, là, j'ai un peu honte et tout. Bah non, en fait, c'est juste qu'à un moment, c'est aussi ça qui t'a aidé à atteindre ton niveau. C'est des pratiques un peu folles, tu vois, c'est comme ça. Et puis, on a tous aussi j'ai envie de dire, tu vois, ça fait partie de la psychologie humaine aussi. On a tous nos trucs qu'on dévie un petit peu. Enfin, penser qu'à ta santé, c'est être fou aussi, tu vois. Donc, on a tous nos côtés où on dévie un petit peu des fois et on va avoir des pratiques un peu à risque pour ce qu'on est, mais heureusement, des pratiques un peu folles, tu vois. Moi, je m'en rappelle, mec, le week-end, quand je faisais des grosses prises de masse hardcore, je m'installais, tu vois, chez mes parents, parce que j'étais étudiant. Je prenais le paquet de pain au lait, je me faisais 5 œufs dans l'assiette, et après, j'allais m'entraîner, mec. Hein. Je prenais le paquet de pain au lait, je trempais mes pains au lait dans les œufs, et genre, je pouvais me taper le paquet de pain juste avant d'aller m'entraîner. Et là, je pense que j'étais au moins, à cette époque-là, franchement, sans exagérer, j'étais au moins à 4300 cales, 4400 cales, parce que je me bouffais un paquet de pain au lait. Après, je sortais de l'entraînement, j'avais un shaker avec de l'avoine. Après, je remangeais à midi. Après, je mangeais à 4 heures encore un shaker avec 150 grammes d'avoine ou 200 grammes d'avoine. Après, le soir, je remangeais 150 grammes, 200 grammes de riz, pesé cru. Hein. Je me gavais, tu vois, jusqu'au bout. Ah, tu vois, j'ai fait ça. Après, ça fait partie du truc aussi. Voilà. C'est un peu la folie. La prise de masse au pain au lait, c'est Mon père, il bossait chez Pasquier, tu vois. Et donc, à la maison, mais en plus, mes parents, ils m'ont fait plein de merde. Tu vois. Mes parents, ils s'est gavé de merde. Enfin, mes parents, ils ont toujours un peu mal mangé, tu vois. Ma mère, un peu moins, mais mon père, il s'en battait les couilles. Et genre, il revenait de chez Pasquier, il y avait toujours des pains au lait, des pains au chocolat, des conneries, tu vois, dans les placards. Et moi, je prenais ça le week-end, je m'installais à table, tu vois, mais vraiment le petit gros, tu vois, 6 heures du matin, avant d'aller à la salle de sport à 9 heures, tu vois. Je m'installais, pain au lait, je me faisais mes 5 œufs et tout. Ma mère, elle voyait ça, elle avait les yeux comme ça, elle dit putain, qu'est-ce qu'il fait? Et vas-y, je tapais le truc. Ah, c'était hardcore. Après, je prenais de la malto pour le training. Enfin, tu vois, moi, je pense que l'insuline, j'ai jamais été aussi gras des hanches, tu vois. Rudy, il doit avoir les photos.
Il doit avoir les photos, Rudy, de prendre prise de masse. Ah, faut qu'on lui demande. Ouais, il doit pouvoir les sortir. Je suis sûr qu'il peut les sortir. Il doit les avoir encore sur son PC parce que c'est à ce moment-là où j'ai fait partie de la team. Et du coup, ouais, par contre, j'avais pris, tu vois, mais j'avais les hanches, je m'en rappelle. Enfin, pour moi, c'était excessif, tu vois, j'avais des putains de brûlés sur les hanches et tout. Ça, par contre, tu vois, je le referais pas. Ouais. Bah déjà, tu te dis, tu pourrais remplacer au moins les pains au lait par du pain de mie complet sans sucre ajouté. Déjà, ça serait quand même plus light, Mais tu vois. non, mais non. Franchement, je m'en foutais, tu vois. Là, à l'époque, j'étais dans la logique Yann, tu vois. C'était un peu les principes Yann, c'est quoi. Ouais. Vas-y, bouffe, faut que ça monte, faut prendre du poids, faut monter, faire monter tout et tout. Moi, je m'en battais les couilles, vraiment. Mais c'est cool, en fait, d'avoir vécu ça, tu vois. Je n'allais pas en mourir parce que je faisais ça. Quand tu vois combien de temps peuvent tenir des personnes en état d'obésité important, tu te dis, c'est pas 1 an de ta vie à faire une petite connerie comme ça ou à tester un truc expérimenté qui va te défoncer. Ok, bah, si j'ai perdu 1 an de ma vie, écoute, c'est pas grave. Je mourrai à 70 ans, à 69 au lieu de 70. Bref. Ouais, moi j'avoue, je suis jamais tombé dans cet excès-là non plus de faire passer tout n'importe quoi. Ce qui est pas forcément mieux, hein, parce que quand tu montes à 4000 kilos au cal avec quasiment que des produits entre guillemets propres, sains, ça fait des volumes alimentaires en général bien costauds. Hein. Donc c'est pour ça, je te dis, pendant 7 ans, la digestion, c'était un peu folklore. Hein. C'était un peu folklore. Puis Tu vois, pareil, puis je me souviens à l'université, putain, le mardi midi, là, cours de littérature à 13h, tu sais, c'était le gros tupperware, des gueules de riz. Dedans, tu verses les macros. Bah, tu sais, macro prise de masse, donc format familial à toi tout seul avec la sauce, tu mets tout ça dedans, tu manges. Et putain, mais après, tu luttes, t'es en cours, là, de littérature, tu luttes parce que t'as les yeux qui se ferment petit à petit, et là, tu te dis, putain, Romain, accroche-toi, suis le cours parce que tu vas pioncer dans pas long, quoi. la Non, mais tu sais, t'as des avantages des grosses prises de masse, c'est que tu te tapes des coups de barre après chaque repas, quoi. T'as l'impression que tu pourrais faire l'assiette 4 fois par jour. Bah oui. Ça, c'est terrible. C'est mortel. Et ouais. Et après, alors je sais pas si tu comptais en parler. C'était le sujet de la praticité. Tu vois, ça aussi, ça peut intéresser les gens. Bah, c'est une question que j'ai beaucoup eue, surtout te concernant, c'est comment est-ce que tu lis un peu ton alimentation avec ta vie de famille? Alors déjà, mes enfants et ma femme sont pas du tout exposés à mon alimentation. Enfin, je les expose le moins possible. Ça veut dire que bon, ma femme, elle mange assez bien. Enfin, assez bien. Par rapport à moi, je veux dire, on a une alimentation. Enfin, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Et du coup, au niveau de l'alimentation, on colle assez, tu vois. Mais bon, elle aimerait bien qu'il y ait un peu plus de plats, mais des fois, je leur cuisine des trucs. Des fois, elles cuisinent, mais moi, après, je mange pas forcément beaucoup tout ce qui est cuisiné. Mes filles, par contre, mes filles, elles sont libres sur l'alimentation parce que j'ai pas envie d'en faire des folles. Et donc ça, c'est clair. Voilà, au niveau famille, ça se passe comme ça. Après, moi, souvent, je vais rajouter ce qui manque un petit peu, tu vois, à table. Si par exemple, on fait un plat, tu vois, moi, je vais simplement rajouter à côté, j'en sais rien, je te dis une connerie, on fait des lasagnes, un bœuf bourguignon ou quoi. Bah, on fait un bœuf bourguignon, on va se faire du riz, moi, je vais me faire ma quantité de riz, je vais pas peser mes lipides pour le bœuf bourguignon, j'en ai rien à foutre. Je me prends le bœuf et puis voilà, quoi, tu vois, et puis je vais ajouter des légumes à côté s'ils veulent pas en manger, tu vois. Et donc, la praticité pour moi, c'est notamment, alors, il y a plein de petites astuces. Franchement, aujourd'hui, je peux pas comprendre qu'on dise qu'on n'a pas le temps, tu vois. Enfin, je peux le comprendre de certaines personnes qui ont vraiment des quotidiens de malades, mais même si enfin, tu trouves toujours le moyen de faire un petit truc. Au niveau de l'alimentation, aujourd'hui, il y a le surgelé. C'est sain, c'est rapide, c'est facile, c'est pratique. Il y a des choses qui sont super bonnes à manger, même des légumes et tout surgelés. Il y a des ratatouilles surgelées, cuisinées à l'huile d'olive et tout. Franchement, ça passe quand même bien. Il y a plein de sauces aujourd'hui dans le commerce qui existent. Il y a la sauce, tu vois, tu peux aller chercher de la sauce soja. Il y a des sauces asiatiques qui contiennent pas de calories et tout. Donc en plus, si tu vas agrémenter un petit peu tous les jours pour changer un peu les saveurs et tout, c'est super facile. Franchement, aujourd'hui, tu peux pas. T'as des semoules. Franchement, acheter de la semoule, les gars. Enfin, t'as pas le temps, tu vois. Moi, des fois, je rentre super tard et tout. Le lendemain, je dois faire ma gamelle et tout. J'ai trop la flemme. Je me prends de la semoule et même dans les magasins bio maintenant, pour ceux qui mangent pas de gluten, t'as de la semoule sans gluten au petit épeautre et tout. Bah, elle est un peu plus onéreuse par contre, mais qui est pas mal, qui est assez digeste. Tu vas avoir en termes de protéines, bon. Après, tu peux prendre je sais pas, des conserves de maquereau. Et si vraiment par contre, si t'as la flemme même de faire cuire des steaks, je sais pas, un steak haché, tu le mets dans la poêle, tu le manges un peu saignant. Franchement,
Même Ça si prend 5 minutes. ça prend 5 minutes, tu vois. Enfin, En fait, j'ai tendance à penser quand même que si t'as pas 10 minutes pour te faire à manger, c'est quand même problématique, quoi. ouais, même te faire du riz, ça. Il y a un J'ai 2 enfants, j'ai 2 tafs. Je trouve toujours le temps de me poser, enfin, tu vois, faire du riz, putain, je sais pas, tu fais du riz pour 3 jours, au pire. Tu prends une grosse gamelle, tu te fais ton riz pour 3 jours. Pareil, la viande, tu fais cuire 3 steaks hachés, j'en sais rien, ou 3 bouts de poulet. Enfin, putain, non, franchement, ça prend 10-15 minutes dans ta journée, quoi. Tu vois. Et après, le surgelé en légumes, parce que le légume, c'est à l'arrière ce qu'il y a de plus chiant, tu vois. Couper tes légumes et tout, à l'arrière. C'est un peu le plus emmerdant, et encore je le fais. Ouais, moi, je prends tout en surgelé. Franchement, je prends tout en surgelé. Maintenant, t'as les courgettes déjà découpées, les carottes en rondelles, les champignons émincés. Enfin, franchement, Ah ouais. Mais, qu'est-ce que tu veux te faire chier? mais oui, mais complètement. Mais tu vois, après, moi, ce que j'aime bien me faire, par exemple, tu vois, c'est des conneries, mais tu te fais un wok, enfin, c'est super vite fait, tu vois. Souvent, je balance des légumes surgelés, de l'oignon, je vais balancer, je sais pas, des petits légumes bruts comme ça, tu vois. Après, je mets ma viande, je fais un peu revenir cuire tout avec un peu d'huile d'olive. Tu vois, je mets ma quantité d'huile d'olive. Je balance un steak haché dedans, tu vois. Du coup, ça cuit avec tout ça. Et après, je vais mettre un petit peu de flotte. Je vais foutre mon riz dedans. Et quand le riz a tout absorbé, alors non, souvent je mets le riz en premier, je mets la flotte, je fais gonfler mon riz et après je mets mes légumes et tout. Mais voilà, tu vois. Et en fait, c'est des petits wok comme ça me prend. Même ça, c'est un peu cuisiné, ça me prend 10-15 minutes. C'est de la cuisine bas de gamme, hein, tu vois, mais en fait, ça va super vite, faut arrêter. Ouais, ouais. Et après, Franchement, si vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, je pense qu'il faut peut-être se poser des questions sur le rythme ouais, qui mériterait d'être revu à la baisse, quoi. Parce que enfin, je pense que toi comme moi, on fait à manger, ça prend même pas un quart d'heure, quoi. ouais, et puis C'est pour un repas, quoi. en fait le truc qui est plus long, c'est de cuire ton riz, quoi. Parce qu'en fait, t'as juste à foutre dans la gamelle et attendre. En fait, le plus long, c'est d'attendre que le riz soit cuit. Donc Ouais, pendant ce temps, tu peux faire autre chose, quoi. bah Tu ouais, peux faire autre chose. non, mais je suis Parce d'accord. que la viande, ça prend 5 minutes à cuire, les légumes, ça prend 5 minutes aussi. Bon, Je suis assez c'est quand d'accord. même pas Non, mais je suis hyper d'accord avec toi. compliqué, Ouais. quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, si vraiment vous voulez speeder ou avoir des trucs un peu de secours aussi, parce que ça aussi, c'est pas mal d'avoir des petits trucs de secours des fois de temps en temps sur soi quand on est au taf et tout, parce que ben, on peut oublier ou voilà. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avoir un peu de semoule. Bon, après, moi, je prends de la semoule au bio, mais vous la prenez où vous voulez. Avoir quelques légumes surgelés, si vous avez un congélateur, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de congélateur, ma foi, vous n'aurez pas de légumes sur un repas, c'est pas la mort. Ou alors, il y a des ratatouilles en conserve. Franchement, elles sont super bonnes. Il y a la cuisine à l'huile d'olive aussi, ça va super vite. Et après, vous pouvez avoir, je vous dis une connerie, enfin, tu vois, des aliments, du poisson, ou des choses comme ça, qui sont en conserve, du maquereau, des trucs comme ça, avec des bons acides gras, ou même une boîte de thon pour dépanner. Franchement, enfin, ton repas, t'as rien à cuisiner, quoi. Tu vois? Tu balances ça, tu Ouais, mets au non, micro-ondes. je suis d'accord. Et t'as même du poisson, maintenant que t'as fait surgelé, si t'as pas envie de te faire chier, tu passes directement au micro-ondes. Tu vois? Oh, ça c'est horrible par contre. Ça c'est horrible, je trouve. Ah ouais? Moi, ça va. Ah Je me dis, ouais, putain. Là, moi, le truc, tu vois, vraiment, quand je suis dans le rush par rapport au boulot, c'est en vrai, tu te fais 4 œufs au plat. J'ai dans le placard les tranches de pain de mie complet sans sucre ajouté au cas où, puis en fait, tu bouffes comme ça, quoi. bah Et ouais. franchement, en un quart d'heure, t'as fait à bouffer, t'as bouffé, et puis t'embrayes sur ce que t'as à faire, quoi. Mais après Après, ouais, ça, c'est rare, mais ça dépanne. ouais, après, je pense que l'alimentation, voilà, ça doit rester simple. Et faut pas. Et aujourd'hui, il faut profiter de ce qu'on a, tu vois. Et t'as toujours le temps de faire un petit truc. Tu vois, faut pas te prendre la tête après. Et ça peut être bon en plus. Putain, tu mets des sauces, des épices. Aujourd'hui, t'as tout pour que ça soit bon au niveau du goût, tu vois. Donc là, franchement, je trouve qu'il n'y a pas trop d'excuses là-dessus, sur le Ouais, temps, ouais. etc. Ouais. Ok. Je me questionnais, est-ce que des fois tu te poses de la question de l'alimentation de tes enfants par rapport à toi? Est-ce que des fois tu te dis, ah, putain, est-ce que je devrais faire comme ça avec mes enfants, pas comme ça? Bah ouais, tout le temps. Bien sûr. Après, nous, enfin moi, du moins mon optique, c'est d'acheter le maximum de qualité au niveau alimentaire. Mais qualité au niveau alimentaire, je parle au niveau de ce que contiennent. Je sais pas, par exemple, elles bouffent de la pâte à tartiner. Bah, elles aiment bien, c'est des gosses, tu vois. Moi, je veux pas envie de en fait, déjà, je veux pas les priver, je veux pas les rendre folles avec la bouffe.
Moi, je demande une chose simple, c'est qu'il y ait un peu de légumes tous les jours, parce que alors des féculents, mais du gras, elles en ont. Ça, il y a pas de souci. Hein. Elles vont en avoir. Donc, le petit truc que je demande, c'est voilà, on leur fait une soupe le soir, tu vois, souvent de brocolis, de courgettes, de trucs comme ça. Elles la boivent, elles la mangent, elles aiment bien, tu vois. Donc, c'est vraiment le truc que je leur demande. Après, même, tu vois, ça m'arrive le matin. Je ma petite une fois ou deux, elle m'a demandé des bons becs le matin, tu vois. Bah, je lui dis, bah, vas-y, prends-en un, chérie, tu vois. Je lui dis pas, non, non, c'est pas le moment, machin. Et en fait, au final, elle m'en redemande plus. C'est hyper occasionnel. Si tu commences à diaboliser le truc, enfin, les gosses, tu peux être sûr que ça va revenir à un moment ou à un autre, tu vois. Là, c'est bon, elle a pris un bon bec. Je lui dis, bah, chérie, c'est exceptionnel. On essaie d'éviter le matin parce que ce serait mieux que tu manges autre chose, etc., pour que ça te tienne au ventre la journée, voilà. Mais bon, elle en prend un, ça va, quoi, tu vois. Après, c'est la modération sur plutôt les aliments, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, les biscuits, les choses comme ça, qui vont être Nutri-Score E. C'est pour ça que j'en parlais. Mais pour les gens qui nous écoutent un petit peu. Mais du coup, voilà, tu vois, les biscuits, en fait, c'est juste qu'on va leur demander d'en manger avec parcimonie, tu vois, de pas finir un paquet de biscuits entiers, de pas manger que ça, tu vois. Mais après, si elles veulent en taper, elles en tapent un peu. Et on va plutôt essayer de favoriser la qualité là-dessus, c'est-à-dire que moi, je vais vachement regarder derrière les emballages. J'essaie de prendre dans les magasins bio. Tu vois, la pâte à tartiner, par exemple, je la prends à la vie claire. Le premier ingrédient, c'est noisette. Tu vois, il y a 35% de noisettes dans la pâte à tartiner, c'est toujours mieux. Elle est hyper bonne. Elle la préfère même au Nutella, tu vois. Donc, les gens, si vous voulez acheter une bonne pâte à tartiner, elle est pas mal. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais par contre, non, je suis pas j'ai pas envie de les rendre folles avec la bouffe, tu vois. Ouais, je sais, ça, je me dis, est-ce qu'en fait, tu rends pas tes enfants fous à leur infliger des choses comme ça? Ça me rappelle un très vieux podcast que j'avais écouté oh putain, ça devait remonter il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça, de Théo Fitness Smith, je crois, son pseudo. Ouais. Me semble-t-il qu'il avait eu des problèmes de poids alors que gamin, il avait justement des parents qui étaient hyper restrictifs dans le contrôle de l'alimentation et tout. Et d'après ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'en fait, une fois étudiant et lâché en dehors de la famille, bah là, ça a été le carnage parce qu'en fait, le mec Ah ouais. a expérimenté vitesse grand V tout ce dont il a été privé au préalable. Donc en fait, le mec niveau physique, il a explosé, il est devenu gras à crever alors que tout allait bien, mais parce qu'en fait, le type a découvert la vie entre guillemets à 18 ans, tu vois. Et là, là, le mec, je pense qu'il y allait franco. Donc je me dis, est-ce que à trop priver des enfants, tu les guides pas un peu sur ce chemin Ouais, c'est ça. du trop plein T'en as plein aussi des gosses, tu vois, qui ont pas accès à la faim. Parce qu'en fait, les parents, ils obligent à bouffer. Tu vois, t'as beaucoup d'enfants, en fait, ils ont plus conscience de la faim. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai une grand-mère, c'était les grand-mères à l'ancienne, tu vois, grand-mère espagnole, Ouais. fort et gros, tu vois. Et genre, quand j'étais gamin, quand je mangeais pas, elle m'ouvrait la bouche, elle me pinçait le nez pour que j'arrête de respirer et elle m'enquillait, tu vois. Et jusqu'à en vomir. Non, mais gamin, je vomissais. Et après, forcément, si tu veux, bah, j'étais gros petit parce que j'avais aucune notion. Alors déjà, bon, ma mère et mon père, ils étaient comme ça. Tu sais, ils étaient maigres, tu vois. Donc, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, ils mangeaient full merde. Ils avaient le poids bougeait pas. Et donc, bah, moi, j'avais ce truc-là où j'étais pas connecté à ma faim. Et en plus, bah, à la maison, je mangeais full merde aussi. Donc, bah, forcément, j'étais gros petit, tu vois. Mais par contre, je devais manger au moins 5000 calories par jour, hein, petit. Hein. Faut voir le truc. Hein. C'était excessif. Je faisais pas de sport, je devais manger Ouais. entre 4 et, je pense, j'exagère, mais 3500, 4500 cales. Tu vois, quand je repense aux sodas, aux chips que je m'enfilais et tout. Mais tu vois, Ah, ça va vite. j'étais pas connecté en fait au truc. Donc, tu vois, la nourriture, en fait, faut laisser les enfants, enfin, à mon sens, il faut essayer d'apporter aux enfants un maximum de variabilité alimentaire, qu'ils fassent la découverte du goût, leur expliquer aussi l'alimentation, c'est important à mon sens, tu vois, leur expliquer bah, qu'il y a des aliments effectivement qui sont moins bons pour leur santé, mais que c'est des aliments quand même qui peuvent procurer du plaisir et qui sont cool à consommer. Tu vois, manger un biscuit, manger un peu de Nutella, c'est pas un problème. Par contre, ça doit pas être un truc où tu te tapes le pot, ça doit pas être à consommer toute la journée, tu vois. Voilà, c'est vraiment un truc où tu dois prendre du plaisir, t'installer, manger. Ça, c'est hyper important, je pense. Et avoir une bonne relation avec la nourriture, avec les aliments, rien diaboliser et s'écouter, écouter sa faim. Enfin, moi, c'est vraiment le truc que j'ai avec mes gosses, quoi. Et après, elles feront ce qu'elles veulent. Voilà. Déjà qu'elles ne voient papa poser en slip et contrôler son alimentation et faire du posing en slip dans la cuisine, des fois, tu vois, je me dis, c'est quand même. Elles ont l'habitude, elles s'en foutent, tu vois. Mais quand tu es là en train de répéter ton posing, tu as tes gosses qui regardent la télé, tu te dis quand même, bah, je me reste en short quand elles sont là, tu vois, parce que j'ai même un peu cette pudeur, tu vois, je reste en short que je remonte, tu vois. Mais tu as quand même ce truc de te dire, ouais,
Tu vois, c'est particulier quand même déjà l'image qu'elles vont avoir au niveau du corps, du sport et tout. J'ai pas envie qu'elles soient aussi obnubilées par le corps, tu vois. Je leur dis jamais que, tu vois, je leur parle jamais du corps, de l'aspect du corps ou du poids, etc. Parce que j'ai pas envie d'en faire des folles aussi là-dessus, quoi, tu vois. Il y a beaucoup trop de soucis là-dessus. Bref, plein de choses à dire sur les enfants, ça aussi. On peut en faire un podcast, mais avec les enfants et la musculation, tu vois. Ah, moi, j'aurais pas grand-chose à dire. Hein. Bah si, tes croyances, ce que tu penses, comment tu envisages les choses, comment tu les envisages pas d'ailleurs, peut-être, tu vois. C'est vachement intéressant. Bah, aujourd'hui, je les envisage pas. Ah ouais? Bah ouais, mais carrément. Et tu vois, on peut en discuter, c'est chouette. Ah bon, Bon, voilà. on va s'arrêter là, je pense. On a déjà bien tiré. On a abusé, mec. Je pense on doit être à 2 heures quasiment. Donc, je pense qu'on va laisser les gens là maintenant. Ouais, t'arrêtes. C'est peut-être bien assez. Ok. C'est peut-être bien assez. On a... T'as rien d'autre à ajouter? Non, je crois que j'ai assez parlé. Ouais, bon, voilà. On va couper là. Ouais, et ben écoutez, voilà, donc c'était l'Optimcast numéro 3, voilà, sur l'alimentation. Donc, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez un max, et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions aussi. Donc, si vous nous écoutez sur Spotify ou Deezer, posez-les sur la vidéo YouTube que vous pouvez retrouver, et on sera un plaisir d'y répondre avec Romain. Et puis, on espère que ça vous a plu. À plus! Nickel. Ciao tout le monde. Bye.